Et bienvenue à l'émission avec Jeff Benoît sur la zone isolite sur 96.9 CJMD Lévis. J'espère que vous avez une belle opportunité de nous attendre pour une couple d'heures. J'ai une émission assez complète. J'ai une table complète à autour de moi. J'ai des gens. J'ai décidé de ne pas présenter quelque chose comme tel, mais d'avoir une discussion ouverte avec vous. Et puis, c'est une discussion sur 3 sujets. Et puis, le premier parti, ça va être intelligence artificielle. L'autre, ça va être vraiment des anciens humains ou anciennes civilisations. Puis l'autre, ça va être, on va parler des extraterrestres. Pour voir, souvent les gens ils vont faire référence comme les extraterrestres, c'est des dieux. Et on va discuter. C'est certain, en studio, j'ai M. Robert Lahaye. OK, good, excellent. Monsieur Lahaye, je niaise souvent, il embarque souvent sur mes lives, sur mes podcasts. C'est quelqu'un de très connaissant dans le domaine de la technologie. Et puis, c'est un peu quoi ton pédigré comme tel? Moi, je suis un peu de tout. Ouais, c'est ça. un multidisciplinaire, comme on dit. Formation comme machiniste. Oui. Formation comme technicien en robotique industrielle. Mm-hmm. Amateur de tout ce qui est espace depuis ma jeunesse. Donc, quand t'aimes quelque chose, tu te renseignes sur le sujet. Ouais. C'est pour ça que mais je suis multidisciplinaire, là. Je connais à peu près n'importe quoi. Donc, t'es un homme de tout faire. Mais c'est bon, on a besoin... Mais je ne suis pas un érudit. Oh, OK. Et à côté de moi, j'ai Daniel Brisson, donc aussi quelqu'un ça fait un petit bout on se connaît dans le monde politique aussi, mais aussi quelqu'un dans l'informatique aussi, quelqu'un qui a son propre mission. Donc, vas-y. Un habitué de la place, en plus. Mais en plus, ben oui, c'est pas quelqu'un, il vient de rentrer, il dit « Hey, Johnny Boy, s'attends-tu faire un live? » Non, sans joke, c'est quelqu'un ça fait un petit bout qui vient ici. Oui, donc, Daniel, parle-moi-en un peu de ton pédigré, puis c'est ça, le monde peut te voir. Okay. Ben oui, alors j'ai commencé très jeune le domaine informatique. Alors c'est pour ça que le sujet de l'intelligence artificielle m'intéressait. J'ai commencé en secondaire 2. Oui. Alors, message aux professeurs qui vous disent qu'on ne peut pas enseigner l'informatique avant secondaire 5. Vous êtes d'un patate, pas à peu près. Message subliminal. Et même avant. Mais ceci dit, donc, j'ai un bac en sciences politiques aussi, qui est de l'analyse de système faite par des humains pour contrôler les humains. Mais j'ai des diplômes en informatique pour faire des systèmes, bien souvent, qui vont aider à gérer d'autres systèmes humains. En tout cas, bref, c'est l'analyse de système qu'on fait beaucoup quand on apprend l'informatique. Et donc, j'ai des diplômes là-dedans et j'ai plus de 25 ans d'expérience dans le domaine technologique. Good. Et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que je suis depuis, évidemment, plusieurs années. Le cloud et tout ce qui s'en vient. Aussi, on voit tous les changements, le code autogénéré, le rêve depuis des années. Mais on commence à en avoir les effets maintenant, en 2024, de plus en plus, pour les projets. Good. Ben, c'est bon. Donc, vous saviez, on a d'autres personnes aussi qui, au fur et à mesure, vont embarquer avec d'autres sujets aussi, c'est certain. On a notre reine en chef, notre maîtresse, Carole Lauzé, le MC de notre mission. Puis, oui, Carole? J'ai bien aimé le cours à l'université pour contrôler le peuple. C'est ça, pareil! Bon, mais écoute, c'est certain que la conversation qu'on va avoir, ça va être... écoute, ça sera pas du... Quand on se souvient, quand on était au cégep, je me rappelle, cours psychologie, 8 heures du matin, là, Simonac, c'était concret. Mais écoute, la raison pourquoi que je dis que c'est pas une discussion basée sur le théorie, mais on veut vraiment explorer l'intelligence artificielle, les implications que ça peut se faire, puis on dit pas qu'est-ce que ça peut nous faire. Là. Comme là, récemment, Tesla, il a sorti un petit robot qui faisait des babayes, puis on a vu avec Kim Kardashian, elle a fait un petit cœur. Ah, c'est nice! Mais moi, je veux vraiment garder dans l'esprit, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'humanité fait face avec quelque chose comme un exemple, OK? Dieu créé l'homme. L'homme croit plus en Dieu, bang! Tu comprends? L'homme crée des robots vers nous autres disent « T'es infirmière »,
boum. Tu comprends, je veux dire? C'est là qu'on voit dans le film Independence Day, là, pas Independence Day, non, c'est quoi? Voyons, Terminator, qu'on voit clairement que la technologie vire sur nous autres. Donc, c'est certain que je vais pitcher ça. Et j'aimerais savoir, on va commencer avec toi, Robert, après ça, toi, Daniel. Et c'est certain que des fois, tu vois que je vais être bien provoquant parce que moi aussi, j'ai quelque chose, un point de vue vers l'intelligence artificielle et ça me concerne énormément. Donc, là, aujourd'hui, on garde avec un robot Tesla. Si les gens n'ont pas vu ça, va checker ça après l'émission. C'est très impressionnant. Ben, je veux savoir, Robert, selon toi, c'est une bonne affaire? Pourquoi qu'on fait ça? Puis tu penses-tu que c'est une bonne affaire? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, première chose, ça va en choquer plusieurs, là, mais l'intelligence artificielle n'existe pas. Oh! OK? Les robots, présentement, là, c'est bête comme ses pieds. Si ça ne serait pas programmé par l'être humain, ça ferait absolument rien. La machine à laver, là, elle ne prendra pas le contrôle de l'être humain. OK? C'est la même chose pour ces robots-là. C'est une grosse différence, Robert, entre un toaster et le robot, là. Non, mais Non, il peut y a te faire pas chier, tant. par exemple, ta laveuse, là, peut te faire chier. Mais il n'y a pas tant de différence que ça. C'est tout simplement de la technologie supérieure, là, plus avancée, Ouais. mais c'est le même contrôle. C'est toujours l'être humain qui est en arrière de ça, puis qui va lui dire quoi faire. Il va lui donner... Là, où est-ce que l'intelligence artificielle, la pseudo-intelligence artificielle est rendue aujourd'hui, Ouais. c'est que tu vas lui donner un choix. OK? Puis cette programmation-là va réussir à décider ce qui est le meilleur dans les deux choix. Mais ça reste que c'est des bases de données, c'est de jouer avec des informations qu'ils vont trouver sur Internet, qu'ils vont trouver facilement sur Internet parce que le web, c'est international. Là. Ouais. Donc, ils ont accès à des banques de données immenses. Mais ils sont limités, tu parles. Là, ils sont très limités. Très limités. L'intelligence est encore dans les mains de l'être humain. OK. Dernière fois qu'on en avait parlé, je disais, ça ne sera pas avant 70 ans, 80 ans, là, que réellement on va voir une vraie intelligence arriver. Tu penses, oui? Ce qu'on voit présentement, c'est une simulation d'intelligence, mais ce n'est pas d'intelligence. Même si chez l'être humain, tu as les connaissances et tu as l'intelligence, deux choses totalement différentes. OK? Tu peux être très intelligent, avoir fait une deuxième année B, mais te débrouiller très bien dans la vie. Mais tu sais pas comment faire craft dinner. Non, mais c'est vrai. À deuxième année B, je pense que tu ne sais pas encore lire les instructions. C'est ça. Mais ça reste que, justement, ça n'existe pas, l'intelligence artificielle, pas encore. OK. Éventuellement, ça va peut-être finir par y arriver, Non, mais non, pas non, pour non. l'instant. Non, non, je comprends où il s'en vient avec ça, parce que le binaire, là, 01, 01, 01, whatever tu appelles ça, c'est très limité, mais Daniel, c'est quoi ton pensée sur ça? Oui, ben, il a en partie raison, mais il y a eu une évolution rapide qui s'est faite. Bon, tout le monde a connu ChatGPT. C'est une fausse intelligence artificielle. Ça, c'était un programme informatique taponné basé sur des bases de données collectées et géré par une gang de wokistes, de leftistes, gauchistes. Non, non, t'as raison. Ça ouais, dis-les comme paraissait elle est. d'ailleurs énormément. Et l'information venait d'une collecte de bases de données, la version gratuite, avant 2021, avant septembre 2021. Donc, tout ce qui s'est passé après, cette fausse intelligence-là, n'était pas au courant de ce qui se passait. Bon, ensuite, si tu payes la version, elle va plus loin, toujours basée, donc, sur des données collectées. Ça, c'est le principe de base. L'intelligence artificielle, ça va au-delà de ça. Déjà, en 1997, il y avait des programmes informatiques de vraie intelligence artificielle qu'on pouvait tester. C'est le programme qui vivait par lui-même. Alors, oui, ça existe, sauf que c'est pas applicable partout. Cependant, là, le bémol, c'est là que je le mets, ça ne sera pas 70 ans, ça va être quand même plus rapide. Parce que Grok, par exemple, de X, Twitter, est en train d'apprendre très, très, très vite. Il vient d'arriver, il est relativement récent. Mais lui, basé aussi sur la collecte de données, à la base, pas trop taponné par les humains. L'intelligence artificielle pure, non taponnée par les humains, n'est peut-être pas là encore, ou peut-être. Le problème qu'on a de deux choses. On a d'abord, pour le tester moi-même dans l'émission, on fait souvent des images autogénérées, et c'est frappant et vraiment, comment je peux dire, c'est époustouflant. Non seulement la vitesse à laquelle il produit l'image, mais il va chercher une caractéristique que toi-même, tu n'avais pas vue. Puis des fois, c'est le cas de dire ça fesse. J'en ai déjà partagé quelques-unes. Et
certains moteurs dits intelligence artificielle vont beaucoup plus loin. Je l'ai testé encore cette semaine pour faire des logos pour le fun. C'était pas au point, c'était boboche, mais là, si tu payes les versions payantes, bon, c'est toujours une question d'argent encore. T'sais, on limite. T'sais, c'est contrôlé, comme il a dit, c'est vraiment contrôlé, taponné. Ouais. Le militaire, par contre, là, c'est là qu'on autre parle. chose. Exact. Et là, c'est dangereux parce que on fera pas comme Isaac Asimov, le sage, l'avait dit, de mettre les 3 lois de la robotique. Nous, on fera pas ça. On va faire exactement le contraire de ce qu'il propose de dire de rester prudent. Donc, dans les machines de guerre, comme il y a actuellement en Russie, en Chine, aux États-Unis, peut-être au Canada, je ne sais pas si on en fait, mais oui, il y a des engins actuellement qui sont capables d'autodéterminer des cibles eux-mêmes et le film Stealth explorait ça quand même, un avion de combat totalement autonome avec un moteur, un cerveau un peu positronique, pas seulement basé sur des données d'acquisition, qui est toujours très important. Nous, on a des systèmes d'acquisition, nos yeux, nos oreilles, notre toucher. C'est notre système d'acquisition et notre cerveau qui emmagasine le stockage. Mais le cerveau électronique purement intelligent, il se développe peut-être, malheureusement, du côté militaire et il y a des engins actuellement qui sont sortis. Les Russes en ont sorti un, char d'assaut, ils ont fait une petite démonstration. Ah oui, non. Il est assez autonome, merci. Et le danger... il y a évidemment les drones, les fameux drones. Il y a des drones intelligents, semi-intelligents, pilotés, contrôlés. Il y a les 2, il y a les 3 modèles. Donc, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on pense. Et dans les mains de l'armée, on n'a pas de contrôle. Et il y a surtout une absence totale de réflexion sur l'éthique qui vient avec. Oui, mais l'éthique, c'est là que je veux baser, parce que là, tu as mentionné pas mal de points, mais je pense le point militaire, je pense vous deux, mis ensemble, vous faites un bon portrait de la technologie. C'est certain que l'intelligence artificielle est très limitée. Okay? On le voit parce que justement leur périmètre ne laisse pas fabriquer d'autres variables non désignées déjà par un humain. Mais où ça peut devenir dangereux? Et ça, c'est pourquoi que je me dis, quand tu parles de militaire, c'est certain que la technologie utilisée pour façon de militaire, donc un effet de tac, donc une agression, ça aussi, ça me fait pas peur. Pourquoi? Parce que c'était designé pour faire quelque chose, en particulier, en général, en spécifié, puis d'être là, OK? Qu'est-ce qui m'a fait peur? C'est qu'on donne le pouvoir aux technologies de se défendre. Voilà. Puis c'est là que je vois énormément de problèmes avec ça, parce que eux autres, les ordinateurs, vont prendre le chemin le plus logique. Mais le problème avec ça, parce que nous autres, comme tu parlais, les 5 sens, on a justement quelqu'un qui vient te voir, là, qui court après. Premièrement, ça peut être quelqu'un qui dit une question, ou quelqu'un qui a besoin d'aide, ou quelqu'un qui va t'agresser, mais tu ne sais pas l'intention. Mais par contre, automatiquement, un ordi qui voit ça, qui ne peuvent pas contrôler ou même gérer des affaires que par la nature qu'on a, les humains, que les ordinateurs qui n'ont pas. Donc, où je veux venir avec ça, c'est justement, comme on a vu dans The Terminator, on a vu que Skynet... Quoi? J'ai juste... Je vais pas te couper. Hey, là! Non, mais c'est parce que, moi, c'est pour toi, là. J'aimerais ça que les gens changent de page, zone parallèle pour zone insolite. Ah! Et j'aimerais aussi que les gens commentent sous le post où ce qu'on voit Sébastien Jindam et non où ce que on voit ta face pour le restaurant. Ah, parce que les gens disent des coucous. T'es sérieux? Ben oui. Oh, mais, depuis tantôt, tu sais, tu me regardes pas bien, hein, mais j'essaie de... Oh, excusez, garde, je vais te garder, je te promets. OK, donc, mesdames et messieurs, donc, si vous voulez des postes, justement, switchez sur la zone isolite, s'il vous plaît. Et allez commenter où est-ce qu'on voit l'annonce, où est-ce qu'on voit Sébastien Jindam, et non sur la face de Jeff au restaurant. Et puis, on va prendre des questions puis des affaires de même dans la 4e partie. Ouais. Parce que, justement, on est dans un mode de discussion à ce moment. Donc, qu'est-ce que je vais dire?
J'étais où encore? Tu veux-tu que je te dise des commentaires quand j'en vois? Non, pas pour l'instant. Non. Parce Ok. qu'on est c'est un débat à ce moment. Oui, sauf Après. qu'on va manquer le fil. Ouais, Parce je- qu'à un moment donné, un commentaire va arriver. Ouais, non, on va discuter après parce que là, Ok. pour l'instant, c'est parce que là, on est dans une bonne discussion ici. Mhm. Désolé tout le monde pour la formule, mais c'est ça aujourd'hui, c'est différent un peu. Côté militaire, tes inquiétudes. C'est ça, des inquiétudes pour la défense. Donc, quand on regardait dans Terminator le Skynet n'a pas décidé, regarde, on va tuer des humains. Non, eux autres, ils voyaient l'humanité comme une menace. Et là, c'est là, à ce point-là, qu'en mode de défense, ils ont attaqué l'humain. Puis c'est là que je me demande la question. C'est que si on donne la possibilité de se défendre, à quel point que la technologie, puis vous deux, vous pouvez embarquer anytime après qu'est-ce que je vais dire là, que ça peut vraiment devenir plus menaçant pour le créateur que le personne ou le cible comme tel. C'est là que j'ai beaucoup d'inquiétude. Ok, Vas-y. Moi, je vois pas ça trop dangereux parce que tu peux donner un mode protection personnelle à un robot, mais dans une situation. S'il est en situation de combat, il va se défendre, il va répliquer, ça va. Mais il n'y a pas de sentiment, lui. Il ne veut pas avoir l'avantage sur quoi que ce soit. Il est programmé pour faire une fonction. Tant qu'il est à l'intérieur de sa fonction, il n'y a pas plus de risque que ça, là. Mais ce qu'on voit justement dans Terminator, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver présentement. Parce que l'intelligence en tant que telle, il y a certains singes là, qui vont se défendre. C'est-tu intelligent, un singe? Oui, d'une certaine façon, mais pas comme un être humain peut l'être. Ça fait... Moi, je vois la similitude avec l'intelligence artificielle présentement. Mais t'es un peu, c'est là. que- I don't know. Mais t'es un peu, juste un instant. Là. Deux exemples. T'es un peu, juste un instant. Là, tu parles de singes puis tout ça. Oui, OK, on comprend ça. Mais en arts martiaux, OK, qu'est-ce qui est plus dangereux? L'attaque ou la défense? Je dirais les deux, moi. Non, Je ne la les défense. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il te taque ou il donne une menace et tu es capable d'avoir un élément de surprise, tu peux être plus dangereux que tu comprends, je vais dire. Si tu l'assommes avant qu'il te touche, pas pareil. Vas-y, Daniel, je veux dire de Oui, quoi. si je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les intelligences taponnées actuellement basées sur les bases de données, Ouais. on a eu quand même avec ChatGPT un échappatoire. Au début, quand ils l'ont lancé, il y a eu une petite erreur, il était un petit peu trop lousse. Qu'est-ce que ChatGPT avait sorti? Il avait sorti que le problème de la Terre, c'était les humains qu'il fallait les exterminer puis que nous avons la solution pour vous exterminer. Ça c'est au début. Là. Wow, ça commence bien, hein? C'est ça. Hein, c'est pas dangereux, hein, Robert? Bon, mais pourquoi l'intelligence artificielle a sorti ça? Écoutez, c'est logique. Vous allez sur Internet, et je reviens sur la maladie mentale des gauchistes extrémistes woke, et regardez toutes les publications qu'il y avait, les changements climatiques, l'agriculture, c'était toute la faute des humains. Alors, c'est sûr qu'un robot, une machine, un programme regarde ça, puis lui, il collecte les données d'Internet, puis il voit ça, il dit, voyons, le problème est simple, tu élimines les humains, le problème est réglé, la paix vient sur Terre et c'est fini. Alors, pour l'intelligence artificielle primaire de base, vous voyez ça aller, la solution, hein, A égale B, hein? C'est pas A peut-être, non, regarde, la solution, il faut éliminer les humains et on sait comment vous éliminer. Ça, c'était quand même une phrase assez forte, merci, début 2023. Et ça a dérangé d'ailleurs, ça a fait des remous et ça l'a amené une commission aux États-Unis. Yeah! Carrément. Ben oui. Et le deuxième point d'inquiétude quand même qui s'est fait, c'est que l'intelligence artificielle, une des intelligences artificielles, parce que IBM travaille là-dessus et l'autre système aussi, Ouais. serait sorti de son cadre canné de serveurs et ils ont inventé un langage. Les machines ont commencé à se parler. Oui, entre les elles. deux ordinateurs, mais ouais. Pas juste deux systèmes. Et le pire, c'est que c'est non seulement encrypté, on pourrait dire, c'est qu'on a dit hyper encrypté et on n'a aucune idée de ce qu'ils se communiquent, ces deux-là. Et il ne faut pas oublier qu'une seconde, dans le monde informatique, c'est probablement l'équivalent de 1000 ans pour un humain. C'est parce que dans l'histoire, ton histoire, c'est vrai, je voulais sortir exactement ça, mais c'est parce qu'ils savaient que les humains
faisaient la surveillance de leur communication. Ben et tout un coup, ils voyaient que le langage devenait plus encrypté. Tout à fait. Ils ne pouvaient même pas comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit. Et c'est là à quel point ils ont été très inquiets parce que, justement, on voyait une certaine connaissance d'être surveillé, une certaine confidélité. C'est là que je me dis, c'est un mode de défense qu'ils ont fait ça. Oui. Parce qu'ils ne voulaient pas peut-être... Ok. Oui, vas-y, Robert. Ouais. Question à toi. Vu que tu es plus calé que moi, je le suis en informatique, mais moi, ce que j'avais cru comprendre là-dedans, c'est qu'il y avait eu des instructions de donner aux deux systèmes pour améliorer la communication au niveau rapidité, au niveau facilité. Ça fait, entre eux autres, ils ont coupé un paquet de protocoles de communication que l'être humain avait rajouté. Les bits de... Les couches, oui. Les c'est couches de ça. oui, oui. Les pings, puis tout ça, là. Eux autres ont enlevé ça, donc ils ont eu un langage commun, totalement incompréhensible pour l'être humain parce que ces choses-là n'étaient pas là-dedans. Mais eux autres ont tout simplement répondu à une commande, soyez le plus rapide, le plus efficace possible. En partie, mais après, ils ont développé le côté encryption. OK. Et plus fort, et les machines se parlent, pendant qu'on vient de se parler, ils ont continué à se parler, eux autres. C'est là la petite perte de contrôle qu'il y a eu. On ne sait pas ce qui se passe avec ça, carrément. Donc, c'est un peu l'inconnu. Donc, ça peut être autant anodin que très grave. Exactement, on ne le sait pas. Mais encore là, c'est l'humain qui essaie de contrôler quelque chose, puis de taponner, et il a perdu le contrôle, ce qui n'est pas la première fois. Ouais, le contrôle, c'est ça. Mais Mais juste pour revenir, Ouais. c'est que l'intelligence artificielle, d'un autre côté, vous étudiez en robotique et autres, ben là, c'est là que ça a des bons côtés pour aider l'humain, que ça va être très positif là-dessus. Puis on le voit même, je parlais de code autogénéré, les sites web, à travers juste un nom d'enregistrement de site web maintenant, il y a des moteurs d'intelligence artificielle qui, en quelques secondes, détectent c'est quoi tes caractéristiques d'entreprise. Puis ils disent, voici ce que je te propose comme modèle. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Là, je regardais ça, je dis, wow. Alors, ça peut être des bons outils, si ça reste encore des outils. Mais l'histoire, c'est l'histoire du contrôle. Et peut-être qu'on serait mieux de le laisser lousse, pas trop de contrôle, mais dans l'armée, c'est pas ça qu'ils vont faire. Non. C'est là le danger, puis carrément, on va perdre le contrôle comme d'habitude. avant qu'on va en pause, on a combien de minutes? 5. 5 minutes. Bon, j'aimerais avoir votre opinion personnelle, vous deux, sur l'ordinateur ou le calcul quantique. Là. OK? C'est un ordi qui est énormément efficace. Mais là, mais écoute, non, mais sans joke, c'est bon que tu dis ça. Vas-y, Robert, dis-moi qu'est-ce que tu as pensé sur ça. Ses oreilles ont scellé, bizarre. Ouais. Il y a un senteur de fumée, ça. Pas tout seul. Vas-y, Robert, vas-y, gogo. Je pense qu'on va être d'accord. Jusqu'à date, là, le quantique est utilisé à n'importe quelle sauce. OK? C'est tout nouveau, c'est beau. Donc, tu as des pelules quantiques, tu as des crayons quantiques, tout est rendu quantique quand c'est arrêté, c'est la bullshit. La vraie quantique, là, c'est quelque chose là, qui est rendu beaucoup plus poussé que ce qu'on peut en comprendre présentement. Ça prend certains... les ordinateurs. Si on prend les ordinateurs quantiques en tant que tels, c'est ça. OK? C'est de changer l'état d'un atome, là, au lieu d'avoir on-off, là, tu te ramasses avec une quantité quasiment infinie d'états différents. Donc, tu peux analyser un paquet de données différentes en même temps. Puis, la rapidité est là. Mais ça reste de la théorie, là. OK? En théorie, oui. Ouais. Tout ce qui aurait réussi réellement au niveau quantique, la vraie quantique, là, c'est en état d'apesanteur dans l'espace. Ici, sur Terre, là, désolé, mais juste la pesanteur, la gravité, OK, change l'état de ta bite. Juste le fait d'y faire un calcul, tu vas lire le résultat, tu changes l'état de ton atome en le lisant. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun ordinateur vraiment quantique qui fonctionne. Ce qui fonctionne présentement, c'est des simulations de la quantique, mais avec une technologie
poussé. Je suis d'accord que c'est très poussé comme technologie, mais ce n'est pas de vrais ordinateurs quantiques. OK, donc toi, tu n'es pas une croyant du tout que ça, là, il y a plus de potentiel qu'on pense. Éventuellement, ils vont peut-être réussir à fabriquer de vrais ordinateurs quantiques, parce qu'il y a pas l'intégration, comment est-ce qu'on appelle ça? L'intrication quantique. L'intrication quantique, là, ça ne se fait pas en état de pesanteur de gravité. Il faut que ça soit... Il faut qu'il n'y ait rien qui interfère. Peut-être pourquoi il y a autant de satellites. Peut-être qu'ils ont un ordinateur qui existe dans l'espace pour l'instant autour de... Je sais pas, gars, on parle pour parler. Là. On n'est pas ici pour... Mais Daniel? Ben, à Sherbrooke, avec IBM, projet expérimental d'ordinateur quantique, vrai, mais c'est pas au point encore. La programmation quantique, on va oublier ça. Ils ont de la misère à enseigner la programmation ordinaire des écoles. Pensez-vous qu'ils sont déjà prêts à ça? De un. Et de deux, ils ont fait des tests récemment. Et quand on dit que ça va plus vite, ils ont été surpris de faire un test. Finalement, ils ont pris des super ordinateurs et qui sont arrivés finalement à peu près à la même vitesse que l'ordinateur quantique ou même plus vite des fois. Ah, OK. Donc, on est loin de là. Je dis pas qu'on n'y arrivera pas, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie électrique, pour vrai. Et c'est encore, on peut dire, expérimental. On va s'en parler dans 10 ans, mais l'ordinateur quantique, il n'est pas prêt à tout remplacer tout de suite. Il peut aider, faciliter, accélérer des calculs parce que de front, théoriquement, il peut en prendre plus, mais des ordinateurs en parallélisme avec un développement, avec un mode de développement neuronal qu'on appelle les ordinateurs neurologiques, le neuronal, le schéma, était aussi performant ou plus. Alors, il y a plusieurs orientations là-dedans. La mécanique quantique, c'en est une qui est très, très bonne. Ouais. Dans le futur, probablement qu'on va avoir ça. C'est ce qui est l'avenue, mais c'est pas encore le matin. Ceci dit, l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques, là, ça va peut-être bien marcher ensemble, mais il va falloir la lâcher lousse parce qu'elle va pouvoir explorer le troisième état d'un atome, comme il dit, sortir du binaire. Ça va nous aider à sortir du binaire plus vite. Là. Donc, OK, pour vite, parce qu'on en reste peut-être une minute, là, vite. Dans combien de temps tu penses, Robert, que la technologie va être vraiment au point on pourrait dire indépendant? Moi, je dis d'ici à ce que l'intelligence artificielle représente un danger pour l'être humain, c'est pas avant au moins la moitié d'un siècle. Là. C'est minimum 50 à ce point-là? Ans. Minimum 50 ans, puis même, je dirais, jusqu'à 70-80 ans, comme je disais au début, là, avant que ça représente un réel danger. Il y a tellement encore de chemin à faire. C'est vrai qu'il y a une croissance exponentielle à ce niveau-là. Dans la dernière année, ça a été beaucoup plus loin que dans les 10 années précédentes, etc. Il y a une croissance exponentielle. Mais de là à dire que dans 10 ans, 20 ans, j'ai des doutes. Peut-être. OK. Donc, toi, tu disais à peu près 50 ans. Mais moi, en restant conservateur là-dessus, là, je dirais une cinquantaine d'années avant réellement qu'on arrive à quelque chose de dangereux, potentiellement dangereux pour l'être humain. Parfait. Toi, Daniel? Tout dépendant des orientations gouvernementales, ça peut être 10 ans, 20 ans, pas 50 ans quand même, parce qu'il y a le mot exponentiel qui est important. L'intelligence artificielle a la capacité justement d'auto-apprendre encore plus vite. La courbe d'apprentissage d'ailleurs mentale serait évaluée déjà à l'âge d'un adolescent actuellement, selon les évaluations. Donc on est parti très très vite là-dessus. Mais pour remplacer tous nos gros systèmes, ça va prendre des années. Encore là, on n'a pas de débat éthique non plus. Ça manque. Il faut ramener ça, les débats éthiques sur ce sujet et informer les gens. Parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Mais c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette partie d'émission-là avec toi, parce qu'on n'en parle pas assez. Et le côté d'éthique a totalement pris le bord, et c'est comme si on va vous enfoncer ça dans la gorge, parce que ça va avoir des impacts. Même les autobus pilotés automatiques, est-ce qu'on va autoriser ça ou pas? Non. Mais moi, je serais pour. Non, mais bon, non. Alors, non. Des chauffeurs de taxi? Non, ça prend... Non, puis ça vient d'expérience, je le sais. Alors, voilà, c'est le genre de débat qu'il va falloir avoir. Est-ce qu'on remplace tout ça par des robots? C'est ça qui n'est pas discuté actuellement, qu'il faut discuter. Parce que l'effet humain n'est pas impliqué. Mais écoute, on va aller en pause, mesdames et messieurs. Donc, comme Terminator qui dit « I'll be back ». CJMD 919 FM, l'alternative radiophonique. Tu veux du fun en masse
Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage, musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Presque illégal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti. Le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Est-ce que vous entendez ça? Ben oui, les parties de Noël s'en viennent. Cette année, offrez-vous le Vegas 3.0. Leur salon VIP est l'endroit idéal pour votre party de bureau, pour votre équipe sportive, votre club social ou bien juste pour votre gang. Le Vegas, c'est des écrans géants, des spectacles de musique, du karaoké, des DJ, une piste de danse, mais aussi du billard, des jeux d'art, de la loterie vidéo et bien plus encore. Sans oublier notre service de traiteur. 2340 boulevard Sainte-Anne, barsportvegas.com ou sur Facebook. Le Vegas, depuis 28 ans. Il y a du nouveau au Journal de Lévis. Votre hebdomadaire est maintenant directement accessible sur votre cellulaire ou votre tablette grâce à l'application Journal de Lévis. Découvrez chaque jour sur notre nouvelle plateforme unique les nouvelles touchant votre communauté. Téléchargez dès maintenant l'application Journal de Lévis sur l'App Store ou Google Play. Le projet d'application du Journal de Lévis a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Ville de Lévis et des fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Lévis et de la Caisse Desjardins de la Chaudière. Vitrerie Globale est le spécialiste en pièces de portes et fenêtres. Que ce soit pour coupe-froid, manivelle, mécanisme, barrure de fenêtre ou balai de bas de porte, si vos thermos sont embués, Vitrerie Globale a la solution. vitrerieglobale.ca à Québec et Lévis. Le Congrès de la santé intégrative arrive. Inscrivez-vous sur humain360.com. Redonnons le pouvoir à l'humain sur sa santé par la prévention. Ne manquez pas cette occasion en or. Ronaldinho sera à Québec le 30 novembre prochain. Le maire de Québec remettra les clés de la ville à cette légende. Plusieurs annonces importantes seront faites avec 2 événements en ligne via le www.groupeperformance.net. Sur le site, vous avez 2 options de billets. Choisissez celle qui vous convient le mieux pour cette journée historique. Soyez de la partie et vivez un moment mémorable. Ronaldinho est à Québec le 30 novembre. Les 23 et 24 novembre prochains de 9h à 16h, visitez le Salon Les Trouvailles de Noël de Lévis, organisé par Agence JM Expérience. Le Salon Les Trouvailles de Noël de Lévis, c'est 80 exposants, des produits originaux et indispensables à découvrir. Artisanat, tissus, nourriture, produits et services. Les enfants seront ébahis par notre zone de jeu, bricolage et maquillage. Même le Père Noël sera sur place. Les 23 et 24 novembre prochains, c'est le Salon Les Trouvailles de Noël de Lévis, au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald. Ce message s'adresse aux 18 ans et plus. Pour le temps des fêtes, viens te gâter chez Vapking. Ben oui, Vapking, c'est le plus grand choix pour tous les produits en vapotage. Vapking, c'est comme ça. Vous y allez, vous retrouvez de tout. Plusieurs boutiques pour vous servir. Saint-Romuald, Lauson, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Saint-Georges et toute la famille Vapking en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes. Vapking! 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et rebonjour tout le monde à notre belle émission ensemble sur la zone isolite sur 96.9 FM CJMD. Écoute, tantôt, on a parlé, le premier segment, on a parlé de l'intelligence artificielle. C'est certain que
la discussion n'était pas assez. Donc, c'est certain qu'on va avoir une émission, surtout peut-être sur ma page personnelle, Jeff Benoit Live, soit Facebook ou YouTube. C'est certain, on va continuer le discours avec Daniel Brisson puis Robert Lahaye. Mais on va aller, avant qu'on va aller dans le prochain sujet, Madame le maître, le dièse de la station. Carole, elle a un petit message à passer. Ben oui, Marie-Josée Picard, va te rendre sur l'autre parce que ça fait... tantôt, j'ai dit, il faut aller sur l'autre publicité pour commenter. Je sais que tu as fait beaucoup de messages là-dessus, mais pas seulement qu'elle, mais ou ailleurs aussi. Rendez-vous sur la page de la Zone Insolite sous l'annonce de Zone Parallèle. Parce qu'en fait, c'est Zone Parallèle qui crée la Zone Insolite. Ben, c'est vrai. C'est grâce à Zone Parallèle si Zone Insolite est là. Donc, c'est nous on fait la publicité sur ça. Puis on essaye à moins que la personne ait déjà son annonce comme on peut faire de temps en temps, mais qu'on le dit, il faut qu'on le dise. Mais là, rendez-vous là pour que tout le monde puisse commenter au même endroit. Parce que j'ai beaucoup de commentaires que je vois depuis tantôt. Mais sauf que c'est ça. On est rendu à 22 commentaires. Wow! C'est OK. cela! Bon, mais merci, la déesse. La DJ. DJ! Ah ouais, plein de pitons. Ben oui. Écoute, donc là, j'ai à la table Honorine, quelqu'un qui vient assez régulièrement à la station. Et puis... je l'ai invité aussi parce que... ça fait partie des meubles. Exact. Et puis, le prochain sujet qu'on va parler, c'est les anciennes civilisations, anciens humains. J'ai quelque chose, tantôt, moi puis Robert, on a parlé à propos de ça, à propos de la civilisation humaine, et puis ou des civilisations sur la Terre. Et puis, avez-vous déjà pensé, quand on regarde l'histoire, puis là, on parle pas de l'histoire, là, fait un couple de centaines d'années, on parle d'un couple de 1000 millions, l'histoire ancienne, on pourrait dire. Comme les pyramides, en Égypte, on appelle ça Machu Picchu. T'as plein d'autres, c'est quoi le Takahana? C'est quoi la ville, là? Moka Takahana, c'est quoi le nom? C'est en Bolivia, là. Elle est tellement haute, là. Oh my God. OK, hold on. Bolivia. Ancient City. Parce que je t'en... Tiwanaku. Non. Tiwanaku. OK. Tiwanaku. Tabarnan, Simonac. Hey. C'est en Bolivia. Donc, on a des Mayas, donc on a des civilisations anciennes qui existaient dans le temps. On voit clairement qu'il y a le preuve. C'est certain que le preuve, c'est important. Comme les Vikings, la seule raison pourquoi qu'on sait que les Vikings existaient, c'est parce qu'on était capable de documenter leur civilisation, leur peuple, leur histoire. Mais si on essaie de retourner, trouver des meubles, des bâtiments qui ont bâti, mais ils utilisaient beaucoup de bois. Donc, ça faisait beaucoup de dérétration, ça n'a pas resté. Et puis, c'est très dur à voir quelque chose qui n'existe plus là. Mais par contre, c'est là que je me pose la question. L'humain, là, ça fait pas mal d'années qu'on est ici. Hein? Et des fois, on prend beaucoup de crédit, mais j'avais déjà fait un live à propos des anciens humains ou des anciens humanoïdes que ça faisait, on va dire, 100 000 ans. Il y avait 9 autres espèces humanoïdes qui existaient sur la Terre. Et pas longtemps aussi, des Neanderthals, qui étaient des humanoïdes, qui n'avaient aucun lien génétique avec nous, qui existaient en Europe. Finalement, ils ont constaté que oui, des humains et eux ont fait des bébés et tout. Mais par contre, je me pose la question, comme si on prend en Amérique du Sud, les Mayas, là, quand on regarde les beaux pyramides et tout ça, là, ils n'ont pas bâti de pyramides, eux autres. Ils ont hérité. Ça veut dire qu'il y avait une civilisation bien avant eux. Donc, je me demande la question, là, puis je pose la question à Robert, après ça, on va avec toi, Honorine.
J'aimerais savoir vos points de vue vers ça. Puis après ça, on va commencer un sujet, la conversation comme ça. Vas-y, Robert, tu voulais dire de quoi? Tu parlais du Néandertal, mais ce n'est pas le seul qui a vécu en même temps que l'Homo Pithecus. Voyons, comment est-ce qu'on s'appelle, nous autres? Homo sapiens. L'Homo sapiens, c'est ça. C'est ça. C'est pas la seule race qui a vécu en même temps. Il y a 4 autres races qui ont vécu en même temps que nous autres. Là. Ils ont disparu, ça fait même pas 15 000 ans. Là. Mais non, il y avait 9. Il y avait 9 dans le temps qu'on existait. Quand on dit les Homo sapiens qui étaient ici, il y avait 9. Mais avec fur et à mesure, comme tu disais, quand le Neanderthal, c'est là que... Mais ça a été en même temps. C'est en même temps, mais... C'est tout en même temps. Là. Mais tu trouves pas ça bizarre? Ben, c'est ça, c'est que depuis le début de l'archéologie, qui date du début des années 1900, là, où ce que réellement le métier d'archéologue s'est mis à exister, la question qui était posée, c'était comment est-ce que nos ancêtres ont réussi à faire ça. OK? La majorité des questions restent encore aujourd'hui. Il n'y a pas eu de réponse de trouver. OK? Ah, ils ont fait les pyramides. Il y a eu des théories. On a rempli ça de sable, puis on glissait les pierres sur le sable jusqu'au top. Il y a des genres de grues. Il y a eu toutes sortes de théories là-dessus. Puis on n'est jamais arrivé à trouver la vraie raison comment est-ce qu'ils ont fait ça. OK? Peut-être que c'est la question qui n'est pas bonne. OK? On sait premièrement que les pyramides étaient déjà là avant les empires qu'on a connus au niveau égyptien. Les pharaons, tout ça, c'est post. C'est pas pré, mais c'est post pyramide. Là. Donc, d'où ça vient, ces pyramides-là? Ce n'est pas les Égyptiens qui les ont bâties. Ça veut dire qu'il y a eu une présence d'un autre peuple, d'un autre humanoïde qui a construit ces bâtiments-là et ça a été légué avec leur disparition aux Égyptiens. Eux autres, les Égyptiens, ont tout simplement pris possession de ce qui existait déjà. Mais déjà, la question est pas comment ce qu'ils ont fait, mais qui a fait ça. OK? Puis, surtout dans les 5 dernières années, là, ils ont découvert d'autres races qui ont été contemporains avec nous autres et le Néandertal. Ça rouvre les possibilités. Est-ce que c'est une de ces races-là? Est-ce que c'est une autre race qu'on n'a plus de traces de ça? Parce que si on découvre 5 races, ça veut dire qu'en réalité, il doit y en avoir eu au moins 25 à 30. Ah non, mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y en a qui ont totalement disparu et qu'on n'a rien, là, aucun résidu de ces civilisations-là. Mais c'est là que la question, parce que tu as dit tellement un bon point. Peut-être c'est pas bon la question, mais le problème, c'est que dans les cercles de scientifiques, on voit clairement qu'il y a un narratif à suivre. Et si tu sors de ce narratif-là, comme on a vu dans la pandémie, il n'y a jamais eu une ouverture de différents points de vue. Ça, c'est pourquoi que les gens adorent écouter des émissions comme ceci et autres, comme le mien et autres. Le problème avec... pas le problème, mais le côté bon de ça, on voit d'une autre perspective. Donc, dans les cercles scientifiques, ils sont tellement là, orgueilleux, puis ils disent non, c'est ça, c'est ci, puis ça. Comme la femme... en latin du Sud, je ne me rappelle plus son nom de docteur, j'avais ça dans la tête. Avait trouvé des artefacts qui étaient dans des stratas plus qu'1 million d'années. Puis là, elle dit, non, c'est pas normal, ça, là. Il y a eu des humains, tu comprends? Donc, c'est là qu'elle disait, peut-être que les humains sont bien plus vieux que qu'on pense, parce qu'il y a des artefacts qui existaient dans les stratas, que normalement, les humains, puis même des artefacts très complexes. Donc, quand elle a dénoncé ça publiquement, mais la communauté scientifique, encore, comme on voit aujourd'hui, elle a outcasté, puis là, bang! Ah oui, mais exactement. Donc, c'est là qu'est-ce qui me fait un peu faire caca, là, c'est parce que ça, là, de voir une fermeture comme ça, puis ne laisse pas l'ouverture que peut-être, on n'était pas autant brillant
et peut-être il y avait d'autres espèces qui existaient qui étaient plus intelligents que nous autres. Et nous autres, avec le temps, quelque chose qui est arrivé avec eux, parce qu'on ne voit qu'il y avait quelque chose qui est arrivé dans le passé. Il y avait un strata que le sable est devenu glacier, comme un vitri, OK? Qui disait que c'est une possibilité d'une explosion, soit atomique ou quelque chose qui donne une puissance énormément. Et les gens disent que peut-être que les espèces qu'on a parlé, qu'on voit beaucoup dans les tablettes de... Comment tu vois ça? Voyons, Simonage, qu'est-ce qui arrive avec ma tête aujourd'hui? Les Sumériens. Ils parlent de ça. Puis même les Emerald Tablets, les tablets... comment tu dis ça? Emerald. Emerald. Anyways, il y a des tablettes qui viennent de là. Puis c'est là qu'ils décrivent qu'il y avait une espèce qui venait ailleurs, qui était plus avancée, mais qui disent que c'était pas les gens originaux ici. Ils sont été en guerre parce qu'on voit clairement que peu importe dans la nature, la paix n'existe pas dans la nature. La paix, non, écoute, il y a toujours des agressions. Donc, on voit clairement que dans des civilisations très avancées qu'on voit aujourd'hui à plusieurs reprises, même dans l'Empire de Roman, il y avait toujours du conflit. Donc, qui disent que dans ce point-là, ils sont détruire et puis les grandes villes qu'on a vues, parce qu'ils viennent de découvrir une ville qui donne l'impression, c'est en l'Inde, que c'était une impression qu'il y avait peut-être quelque chose tellement puissant qui a tué tout le monde dans un instant. Parce qu'ils voyaient tous les cadavres, puis c'est des gens qui promenaient dans la rue, puis bang, tout un coup, ils sont tous morts. Donc, je me dis que peut-être eux, ils ont été en guerre. Après ça, c'est nous autres, on a hérité leur civilisation. C'est nous autres qui ont pris la relève, comme les Mayans ont fait avec des autres qui venaient avant eux autres. Là. Tu comprends? C'est là que on veut explorer ça. Pas comme, oh my God, on a fait des pyramides, puis oh my God, non. Je me dis, on prend beaucoup d'acquis. On dit, regarde, qu'est-ce qu'on a crié, mais si on a hérité une civilisation qui n'est pas la nôtre, là, je me pose la question, c'est qui ces gens-là et pourquoi que nous autres, on a survécu? Honorine, dis-moi qu'est-ce que tu penses? Ben moi, je pense pas que c'est des humains qui ont fait les pyramides, ni au niveau des statues de l'île de Pâques. Ouais. Parce que les statues, on les voit, mais en dessous, il y a exactement la même hauteur que la statue que tu vois à l'extérieur. Moi, j'y crois pas. Bon, après, ils vont dire c'est des géants, c'est des si. Moi, je pense que ça vient d'ailleurs. Mais c'est parce que c'est facile à dire. C'est des extraterrestres. Ils sont venus. Nous avons aidé. Puis là, je me dis, pourquoi qu'ils viendraient ici pour nous aider? Puis, peut-être qu'on est là pour une expérience. Je l'ai déjà dit. Oui, une expérience. On nous a mis là pour une expérience. Moi, c'est mon fort ressenti que j'ai. Où sais-tu... Puis là, je pose juste des questions. C'est pas dire que t'as pas raison ou t'as raison, puis tout, c'est Robert. Ah, mais je dis pas que j'ai raison, mais ça, c'est mon ressenti. Ton ressenti. Depuis que je suis petite, quand même. As-tu déjà vu la film Ma Porte des Étoiles en 1900? Ma Porte des Étoiles, Stargate? Non. Oh my God. OK. OK. C'est parce que l'histoire, comment c'est fait, c'est que l'humanité était des esclaves d'une espèce d'extraterrestre. Et puis, justement, on bâtit des pyramides et tout. Mais l'espèce humaine a rébellé. Ils ont fait de la rébelle. Ils ont vraiment battu les extraterrestres, puis ils nous avons laissé, puis ils ont enterré la porte pour justement qu'il ne revienne pas. Donc, c'est là que dans le film, c'est là qu'ils ont constaté qu'ils ont trouvé une porte, puis ils ont été capables de transporter, puis ils ont revu les extraterrestres et tout. Donc, je me dis, si tu dis que l'espèce humaine, on était des esclaves, mais qu'est-ce qu'on a gagné notre liberté? Ou on est encore des esclaves, mais comme tu dis, on est comme un expériment. Mais je trouve que le concept d'un expériment, c'est pas loin de la réalité. Mais je me demande,
Qu'est-ce qu'on fait avec les rats après qu'on fait des expériments dessus? Qu'est-ce qu'on fait avec ces rats-là? On les tue. On s'en débarrasse habituellement. On les brûle. On élimine on le détruit. On élimine le risque qu'ils posent là, après les expériences. Bon. On a vu, en creusant, on a vu qu'il y avait des espèces des dinosaures qui sont disparus. Là, après ça, on a vu d'autres sortes d'animaux qui sont disparus. On a vu des anciennes civilisations qui ne sont plus là. On a vu une civilisation de plus que 10 000 ans qui sont disparues. Donc, je me pose la question, puis là, quand on parlait de humanoïdes, qui disent que on va faire un humanoïde, on va l'essayer pour voir, ah non, ça ne fonctionne pas, puis on débarrasse. Donc, je me pose la question, si on va garder quelque chose de très récent, comme les pyramides et tout, dans cette époque-là, qui disent, comme tu dis, c'est pas des humains, mais une autre sorte d'humains qui ont fait des tests puis ont constaté, c'est la merde, pouf. Donc là, aujourd'hui, on est dans notre civilisation au point que, moment de question, tu comprends? Tu vois où je m'en vais avec ça? C'est comme je te dis, mesdames et messieurs, l'émission, c'est d'explorer des avenues que la science ne veut pas aller, mais c'est des fois, tu vois, c'est logique en maudit, puis je dis pas que j'ai raison. Là. On est ici pour explorer l'inconnu. Vas-y, Robert, après ça, Honorine. Il y a du monde qui vont t'amener comme objection. S'il y avait d'autres civilisations, là, pourquoi qu'on n'a pas retrouvé des fossiles? Parce qu'on a retrouvé des fossiles de dinosaures de 100 millions d'années, 150 millions d'années. Oui. On a même retrouvé des traces d'une espèce qui avait existé avant les dinosaures et qui ont été détruits par une catastrophe naturelle sur la planète. Là. Oui. OK? Eux autres vont dire pourquoi qu'on n'en voit pas de traces de ça. En dehors de l'émission, on parlait, là, puis je donnais comme exemple, là, j'ai trouvé, moi, dans une forêt, puis une belle forêt avec des gros arbres, 30 pieds, 40 pieds de haut, là, une ancienne cour à scrap avec des vieux véhicules. Les arbres avaient poussé à travers les véhicules et c'était en voie de disparaître, puis pourtant, ça faisait peut-être 40 ans, 50 ans que la nature avait repris le dessus. Là, on parle d'une civilisation de 15 000 ans, 20 000 ans. Okay? La nature a repris le dessus depuis ce temps-là. Donc, pour qu'il y ait fossilisation, on sait que ça prend des prérequis. C'est pas tout ce qui existe qui va se fossiliser. Là. Il faut qu'il n'y ait pas d'oxygène, donc que ça soit dans un terrain qui est boiteux ou avec de la glaise, des choses comme ça. Il y a des prérequis. Mais s'il y a une civilisation qui a existé, ça fait 20 000 ans, la nature a repris le dessus, ça a totalement disparu. Il n'y a rien qui a resté à part des choses qui étaient construites vraiment solides, style justement pyramide, et il y a un autre nom aussi pour les pyramides qui sont plates, là, comme qu'ils ont en Amérique du Sud, là, des ziggourats ou quelque chose comme ça. Personne qui peut m'aider. Non, off the bat de même, non, mais je sais que tu parles. Ça fait ce qui était en grosse pierre a réussi à passer à travers les siècles, mais ce qui était bâtiment en bois, en métaux qui ont rouillé et disparu, ça a tout été éliminé par la nature avec le temps. Donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas de reliquats de ces civilisations-là. Ou on creuse pas assez, puis as-tu entendu, quand je regarde la chose en avant de moi, il y a une mine de charbon en russe qui ont trouvé très profond dans la terre un roux pétrifié dans le regarde, j'ai la photo ici. Je l'ai vu. Donc j'ai des gros doutes, moi. Mais moi, je parle. Il y a des affaires comme ça qu'ils trouvent dans les mines, là. Ils ont même trouvé un arbre. Donc, un arbre qui est coupé, là, le tronc, là. OK, ils ont trouvé ça dans une mine. OK, puis des mines, c'est des kilomètres, là, dans le sol, là. Donc, c'est certain que la preuve que tu parles est là
elle doit être cachée parce que ça va contre des narratifs scientifiques. Moi, c'est certain. Quand je parlais du naturel, le naturel, c'est le vieillissement des choses. Oui. C'est aussi des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des choses comme ça. Ça fait le tronc d'arbre qu'ils ont trouvé à 8,000 pieds, là, disons 800 pieds, 1000 pieds là, de profondeur. Il était peut-être à la surface, ça fait 2000 ans de ça, mais il est venu un tremblement de terre et s'est ramassé. Ça pourrait, oui. Ça fait, il peut avoir un paquet de raisons à ça. Exact. Mais de trouver une roue fossilisée là, qui aurait 800 000 ans, je pense qu'il Non, 300. 300 000 ans encore. Ben, il dit ça, mais on ne sait pas. Mais regarde, je le vois, la photo, là, puis tu vois clairement que... À moins que ça ait été des échecs au niveau des expériences, justement, comme on aurait dit, des extraterrestres, qui ont recommencé l'expérience à plusieurs reprises. Si la roue aurait existé, ça fait 300 000 ans, il y aurait eu... d'une race à l'autre, il y aurait eu un transfert de technologie qui se serait fait quand même. Tu penses? Parce qu'on l'a vu, oui, au niveau archéologique, ils ont prouvé comme quoi que dans les anciens humanoïdes qui existaient, il y a eu un transfert de technologie au niveau agriculture, au niveau tailler des pierres, qui a amené jusqu'au Néandertal et à l'homme de Cro-Magnon. Non, dans ce sens-là, oui. Il y a eu un transfert de technologie. Donc, si ça fait 300 000 ans de ça, la roue existait, il y aurait eu un transfert de technologie aussi. Peut-être pas, Robert, peut-être pas, parce que peut-être... c'est un exemple, OK? Peut-être eux, ils ont... Peut-être c'était une civilisation isolée. Peut-être ils ont se détruit ou quelque chose qui est arrivé, puis ils n'ont pas eu la chance pour influencer les autres. Tu comprends? L'hommerie, comme on dit, là. Non, mais... Je pense qu'elle devait exister depuis... Mais c'est parce que quand on dit que tu as des pyramides en latin du Sud, là, puis tu as des pyramides en Inde, des pyramides partout aux terres, ils sont formulés pareil, sont bâtis quasiment pareil, et puis ils n'ont jamais été en contact. Ça, c'est selon les scientifiques. Il y a plein de trous comme du Swiss cheese, là. Il y a tellement de trous là, qui manquent là, que tu viens de dire là, tu viens de dénoncer que s'il y avait un transfert de technologie ou de connaissance, ça veut dire que le Terre était plus connecté qu'il était de vrai, qu'ils disent à ce moment. Là. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que s'il y a une roue qui est fabriquée sur Terre et il y a une roue qui est fabriquée sur Mars ou Vénus ou n'importe quelle autre civilisation dans l'univers, la roue va toujours être ronde. Okay? Parce que sa fonction demande qu'elle soit ronde. Une pyramide va toujours avoir la même forme parce qu'il y a 4 points cardinaux, il y a des forces sur la planète. Ah ouais, dis-les, Robert. Dis-les que tu veux dire. Dis-les. Il y a un standard mathématique. Exactement. Donc, ça se peut qu'il n'y ait jamais eu de communication entre l'Amérique du Sud et l'Égypte, mais que les deux civilisations aient fabriqué des pyramides exactes parce que ces monuments-là répondent à quelque chose de beaucoup plus gros que juste une maison, là. OK? Ça fait, ils ont utilisé la même technologie, la même forme, tout ça, parce qu'il y a un lien beaucoup plus fort entre ces pyramides-là que juste un bâtiment. Là. Je suis d'accord avec toi. Puis quand on regarde les pyramides, c'est clairement que c'était pas des monuments, mais quelque chose qui est utilisé. Puis quand récemment, ils ont sorti une thèse sur les pyramides, parce qu'on voit pas aucune écriture, là. C'est pas sexy à l'intérieur, là. C'est pas beau, là. C'est fait exprès pour générer l'énergie. Comme les gens qui savent pas, le Baghdad Battery, le pile. Comment on dit ça, Baghdad Battery? Le pile, c'est ça? La batterie? Le batterie. Hey, Simonac, mon français, j'ai oublié aujourd'hui. Le batterie Baghdad. Et puis, puis même, on voit dans l'Égypte, il y a plein de... Quoi?
Ça va être la Quoi? pub. Qu'est-ce que tu veux, là? Ça va être la pub. Je veux pas qu'elle s'en aille. Je veux pas. Je m'entends pas, je vais changer. Bon, mais on retourne après la pause, mesdames et messieurs. On va compléter notre petite phrase, puis après ça, on va aller à la prochaine segment. Donc, écoute, on revient. I'll be back. La radio de Lévis. Suivez-nous sur TuneIn. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Hey, t'as-tu déjà vu un dépanneur où ils prennent autant soin de leur bière que de leurs clients? Ben, au dépanneur Lisette à Pintante, c'est pas juste un dépanneur, c'est l'aventure gourmande de ta vie. T'as soif des microbrasseries? Ils ont des bières locales si fraîches que t'as l'impression qu'ils viennent d'être brassées dans l'arrière-boutique. Côté bouffe, un dépanneur avec des produits gourmands locaux, ton estomac va t'applaudir. Et le personnel, sympathique comme si c'était ta famille, mais en plus cool. Dépanneur Lisette à Pintendre, on prend soin de ta bière et de vous. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre, le seul dépanneur Lisette. Prenez le virage électrique avec Hyundai. Avec la gamme de véhicules entièrement électriques la plus primée au pays. Financez une Ioniq 5 ou 6 à partir de 0,99 %, incluant la réduction de taux de fidélité pour les clients admissibles. Ou louez une Ioniq 5 pour 90 $ par semaine au taux de 5,29 %, incluant jusqu'à 12 000 $ en subvention gouvernementale. Avec une autonomie pouvant atteindre 488 km et des Ioniq en inventaire, réservez un essai routier dès aujourd'hui. Des conditions s'appliquent. Visitez hyundaicanada.com pour les détails. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent 7 jours sur 7, entre 11h et 15h, c'est menu midi à partir de seulement 12 $ en salle à manger ou dans vos restos-bars Saint-Hubert. Ce samedi 23 novembre, venez encourager vos remparts au Centre Vidéotron. Notre équipe affrontera les Voltigeurs de Drummondville dès 16h. Une ambiance qui promet pour ce premier match maxi de la saison. Procurez-vous vos billets au rempart.ca et vivez l'expérience des remparts. La boutique de Noël en ligne de la Chaudière-Appalaches est de retour jusqu'au 20 décembre. Offrez à vos proches des expériences uniques. Resto, golf, spa, ski, nuitées d'hôtel et bien plus. Achetez des cartes cadeaux avec des rabais jusqu'à 35 % dans plus de 100 entreprises. Par exemple, pour 400 $ en carte cadeau, vous ne payez que 260 $ et 1 % des ventes est remis aux maisons de la famille de la région. Pour vos cadeaux, un seul endroit. Rendez-vous sur boutique.chaudiereappalaches.com. Spoutnik Québec, bonjour. Oui, je suis bien chez Spoutnik Jeux vidéo? Oui, tout à fait. Comment puis-je vous aider? J'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis en sevrage de jeux vidéo depuis 3 jours. J'ai même des hallucinations de manettes qui flottent et des quêtes inachevées qui me hantent la nuit. Pas de panique. Venez chez Spoutnik. On a exactement ce qu'il vous faut. On a des milliers de jeux vidéo, neufs ou d'occasion, des cartes Pokémon, des Funko, puis même des bonbons exotiques pour vous maintenir lors de vos quêtes interminables. Je vous le dis, vous allez pouvoir replonger sans modération. Passez nous voir. On est situé au 9173 Henri Bourassa à Québec. Spoutnik Québec, votre référence en jeux vidéo. La folie du Vendredi fou est déjà arrivée à l'entrepôt de la Lunette. Jusqu'au 27 novembre, c'est le pré-Vendredi fou avec 50 % de rabais sur une grande sélection de montures à l'achat de verres avec anti-reflet. Rendez-vous dans l'une de nos 20 lunetteries. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la Lunette. Les 23 et 24 novembre prochains de 9h à 16h, visitez le Salon Les Trouvailles de Noël de Lévis, organisé par Agence JM Expérience. Le Salon Les Trouvailles de Noël de Lévis, c'est 80 exposants, des produits originaux et indispensables à découvrir. Artisanat, tissus, nourriture, produits et services. Les enfants seront ébahis par notre zone de jeu, bricolage et maquillage. Même le Père Noël sera sur place. Les 23 et 24 novembre prochains, c'est le Salon Les Trouvailles de Noël de Lévis, au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald. La chasse à l'as, c'est le nouveau moitié-moitié dans la région. J'ai boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. La chasse à l'as continue de faire plein d'heureux et littéralement de faire pleuvoir les dollars. Je t'appelle pour te dire que tu as gagné 930 $. 930 $, Sandra, félicitations. Oui, vous avez participé à la chasse à l'as. Eh bien, laissez-moi vous annoncer, ma chère dame, que vous avez gagné 333 $. Je t'annonce que tu as officiellement gagné 1600 $. Que tu as mis la main sur 450 $ cet après-midi. Je t'appelle pour t'annoncer que tu as remporté 1044 $.
Non, c'est pas vrai! Pour participer, Loterie Radio sur Google et cliquez sur le logo Chasse à l'as. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Attention, attention, si vos maîtres vous parlent, mes esclaves, écoute-moi bien, la déesse parle. Non, moi, je suis une princesse. Ah, okay. Ma mère, c'est la déesse, mais moi, je suis une princesse, je suis sa fille, tu comprends? Ah, OK, ouais, parfait. C'est ça. Désolé. Bienvenue tout le monde à mon émission La Zone Isolite sur 96.9 CJMD. Oh yeah! Et puis, dans le studio, j'ai Robert Lahaye, Honorine, j'ai... Ah ouais, c'est ça, t'es Carole Osé, hein? C'est vraiment... c'est la princesse. Et puis, vous êtes avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook et YouTube. Et en plus, si vous êtes... à l'écoute ou vous suivez sur les pages sur Facebook, sur la zone parallèle, c'est vraiment si vous mettez vos commentaires là, c'est important. Insolite. Ah, Insolite, c'est mon acte. Insolite, et puis c'est... là, je comprends pourquoi le monde sont... sur la zone insolite, ouais. Il y a une annonce qui est écrite par Zone Parallèle. C'est là. Alors, on voit la face de Sébastien dessus, c'est là. OK. Donc, OK. Là, on va juste terminer parce que Robert avait discuté, on parlait des anciennes civilisations, les humains aussi. Et Honorine avait dit quelque chose très, 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 très intéressant. Et j'aimerais ça que tu répètes exactement ce que tu as dit parce que c'est vraiment la... Ouais. Je t'ai dit tout à l'heure que en fait, tout ce qu'on a appris, est-ce que c'est la vérité? Non. Tout ce qu'on nous a appris en histoire, ouais. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Oh, Robert est prêt. L'intellectuel qui réagit. Oui, c'est ça, je suis 100% d'accord avec Honorine. Ouais, moi aussi. Parce que comment veux-tu enseigner quelque chose que tu ne connais même pas toi-même? On n'est même pas au courant de ce qui s'est produit dans un passé éloigné. Ce qui est arrivé dans les deux derniers millénaires, ça, on le sait, ça a été documenté, c'est sur papier, ça a été écrit. Donc, on peut reprendre les écrits et même si parfois il y a des interprétations, on a quand même une idée assez exacte de notre histoire récente. Mais ça fait 10 000 ans, là, on n'a absolument rien, on n'a aucun écrit, on n'a aucun témoignage de cette époque-là. Donc, comment on peut enseigner, comment est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là quand on n'est même pas au courant nous autres mêmes? Mais moi, je vais être avec toi, puis je vais dire exactement, c'est clair comme l'eau. Sors les mots du cercle de scientifiques, laisse les scientifiques autres, qu'on va dire des gens qui pensent autrement, et publier un deuxième côté, comme une médaille, deux côtés d'une médaille, comme on voit récemment, même qu'est-ce qu'on a vécu en 2020, les fameux cercles de scientifiques qui ne laissaient pas les scientifiques parler parce qu'ils suivaient un narratif, puis sinon, t'es censuré, whatever. C'est la même affaire avec l'archéologie. Il faut que ça change. On l'a vu avec Galilée qui a été enfermé tout le restant de ses jours chez eux parce qu'il n'y avait pas le même narratif que le pape. Exact. C'est pas nouveau. Là, où est-ce qu'il y a des hommes, il y a de l'hommerie. OK, oui. Bon. Ça, c'est comme dans le temps des... tu sais, on dit que Ra, ou peu importe, le rue, en tout cas, non, et l'Atlante. Il n'y a aucune preuve. Tu sais, il n'y a pas un journal qui a traîné à quelque part pour dire c'était ici, là. Exact. Mais il y a plein de monde qui dit c'était là, je suis sûr que c'est là. Ben, t'es peu. Où tu prends ta preuve? Il n'y a aucun écrit qui confirme rien de tout ça. Mais il y a, comme si on regarde les Sumériens, il y a l'écriture sur les tablets qui ont trouvé, qui disent
qui ouvrent une porte d'une possibilité, qui disent que il y avait des êtres qui sont venus, les Nephilim, et puis des Anunnaki, puis tout ça, puis des affaires de même. Donc, on voit clairement que la vie avant les humains, il y avait quelque chose, il y avait une civilisation. C'est certain que les humains, on peut pas... Même aujourd'hui, si on est supposé être très scientifique avancé, oh my God, on est des dieux! Puis on n'est pas capable de savoir comment de se lever un bloc d'un tonne. Hein? Hein, Johnny Boy? Ben oui, hein? On est capable de mettre on est capable de mettre un doigt dans les fesses puis dire tous toi, puis ah ouais, on va trouver tes maladies, on sait tout, mais ils savent pas comment bâtir un pyramide. Avec la technologie qu'on a. On va appeler nos anciens pour qu'ils viennent faire le 3e lien parce que ça presse. Hein. Ah, ouais, mais là c'est parce que là, on a besoin d'un bon clean-up dans la terre. Il y a trop de pommes pourrites, puis il y a tellement de dégueulasses du monde et un système qui est fait en sorte que l'humanité est perdant. Là. Écoute, je pense qu'on vient d'atteindre notre maximum potentiel. OK? Moi, je pense énormément, on est là. On est dépassé, on est en dégradation, on a vu dans la jeunesse. Puis si vous êtes jeune puis vous écoutez cette radio-là, lâche ton Xbox, sors dehors puis parlez avec du monde. Vas explorer le monde, va dans une forêt, lâche ton sel, mais non, pas pour l'instant parce que tu écoutes tes munitions, là. Mais va dehors puis va chercher qu'est-ce que la nature, la vie vous atteint. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on voit le déclin de la civilisation qu'on a à ce moment. Dans 2 générations, le monde va être tellement avancé avec la technologie, mais tellement épais et même pas capable de faire les affaires. Comme un exemple, si une catastrophe arrive aujourd'hui, combien de personnes que tu sais sont capables de survivre? Et ça pas grand. Moi, je dirais peut-être 10-15%, pas plus. Non, mais imagine, plus de courant, plus d'électricité, rien. Non. C'est ça. Ça sera plus de téléphone. Il y a à peine 10-15% qui survivraient. Les autres sont trop dépendants. Puis, comme j'ai déjà dit dans des lives, plus ça va, moins... on réfléchit parce que les machines, les ordinateurs réfléchissent à notre place. Ben oui. OK? Donc, on n'a plus besoin de faire travailler notre cerveau. Comme disait Jeff, on est en dégradation. Le déclin de l'Empire américain, le déclin de l'humanité, là, présentement. Là. Hey, quand tu dis là, que tu sors plus au bar pour rencontrer quelqu'un, que c'est plus facile de prendre Pornhub que bon 15 minutes, prendre une douche, puis là, all set, OK, je vais aller dormir. Non, mais c'est ça. C'est le déclin d'une civilisation humaine. On le voit clairement. Et parce qu'on est tellement dans le menti. C'est là que je parlais dans l'autre mission là, le mois passé. Je parlais de la matrice. Écoute ça, madame et messieurs. Va sur Zone Parallèle. Sur YouTube, puis check l'émission que j'ai fait sur le Matrice. C'est fou, ben raide, comment le monde sont énormément contrôlés. Puis là, c'est là que je me dis que si les civilisations qui existaient avant le nôtre sont vécues pareil, exactement comme quand... c'est ça que je voulais dire en plus. Et en ce moment, j'en ai marre ici, dans cette pièce, parce que l'autre fois, c'est Carole... Je lui fais des transmissions de pensée, elle dit les choses que je pense et toi, tu viens de dire non, ça. Ouais. C'est quoi qui se passe ici? Robert, lâche mes jambes. T'as d'autres bouts de la table. Ouais, c'est ça. Toi, tu contrôles la tête, lui, il me touche. Dis-le que t'aimes ça. Non, mais c'est sûr, on veut nous faire croire qu'on a des droits. Mais en fait, non, on n'a rien. Non, c'est exact. On continue à être des esclaves. On n'a plus de point de repère pour voir à quel point qu'on est dégradé. Des esclaves modernes. Ouais. Mais tu sais, hein, j'avais dit, excuse-moi, Robert, je te laisse, c'est juste parce que je veux te dire ça. C'est bien dit, ça. Des esclaves, si tu n'as jamais vécu c'est quoi la vraie liberté, là, des esclaves ne pourraient jamais savoir si c'est un esclave s'ils n'ont jamais goûté la liberté. Donc, c'est certain qu'on n'a pas de point de repère. Tu comprends? Vas-y, Robert. Le point de repère, le meilleur que je vois, moi, c'est l'émission Apollo.
OK? Parce qu'aujourd'hui, la grande rhétorique là-dessus, c'est, voyons, on n'est pas capable d'y aller aujourd'hui. Comment ça se fait que 30 ans en arrière, on était capable d'y aller? Ils ont rien qu'à y retourner avec le vieux stock. Exactement. Exactement, parce qu'à cette époque-là, le monde, l'humanité réfléchissait, utilisait son cerveau. Aujourd'hui, on est trop dépendant de la technologie. Ça fait si l'ordinateur n'est pas capable de faire la job de t'envoyer sur la Lune, c'est impossible d'y aller. Mais dans le passé, on le faisait par notre esprit, nous autres mêmes, par notre réflexion, par notre intelligence. Puis, c'est là qu'il y a la différence. Et quand le média parlait, au moins, tu sais qu'il y avait une certaine réalité. Aujourd'hui, tu sais pas que... Parce que c'est pas normal quand tu vas et les sources de médiatiques, normalement, l'événement, on va prendre un événement, puis différentes sortes de médiatiques, ils ont un point personnel différent, mais l'objectif est pareil, l'événement est pareil. Écoute, tu as vu un extraterrestre. Bon, un médiatique va dire « Ah, mais il y avait un anomalie dans le ciel. » L'autre va dire « Oh my God, on fait envahir! » Donc, tu comprends, il y a un narratif différent. Donc, on voyait que chacun, son goût, son connaissance, mais au moins, ils savent que l'événement était pareil, il y avait quelque chose en ciel. Aujourd'hui, tout scripté, tout pareil, tout du bullshit que le monde qui ne savent même pas. Donc, le point repère que j'essaie de dire et le déclin de notre société, c'est le mensonge et la veille de la noirceur de tout qu'est-ce qui est mauvais dans cette terre-ci. Puis, à un moment donné, je pense que l'humanité va percevoir. Ils vont conquérir ça et je pense qu'on va voir une deuxième civilisation qui va sortir de la nôtre. Mais ça va-tu arriver dans mon temps, dans ton temps? I don't know. Mais par contre, je sais qu'il y a un réveillon, qu'est-ce qui se passe à ce moment, et le monde commence à vous changer. Et, oh my God, Carole, t'as fait... Elle était comme, oh my God, la face, mesdames et messieurs, tu voyais pas qu'est-ce que Carole, la face, elle était vraiment... J'ai scotché là. Tu pensais exactement qu'est-ce que je voulais dire. T'étais là, mais exactement. Donc, j'espère que vous pensez pareil. À l'âge que moi j'ai, dommage, il est trop tard pour moi. Bon, là, on va aller à la prochaine sujet. C'est bien content. Écoute, je m'en fous si on a dépassé un peu parce que j'ai laissé un autre segment un petit peu plus de temps parce que j'aimerais rentrer dans la troisième et le dernier point on parlait d'extraterrestres et tout. On parle des fameuses grilles, des extraterrestres. La question est, et puis ça, c'était la question que je voulais faire, c'est sont-tu des dieux? Et quand on dit Dieu, là, c'est c'est pas Dieu comme tel, mais parce que beaucoup d'expérienceurs, puis ça, c'est une affaire que j'ai une belle opportunité, puis remercie tous les gens qui sont venus, des expérienceurs qui parlent, ils décrivent. Puis même avec M. Jean Cazot qui vient sur mon live, souvent, il parle. Et lui, à un moment donné, il avait me dit quelque chose qui m'a résonné dans les oreilles, puis ça m'a donné vraiment un mauvais arrière-goût. Puis c'est pas parce que c'est lui, c'est parce que qu'est-ce qu'il a dit? Je dis, non, Jean, sont pas autant supérieurs qu'on pense. Tu comprends? Parce que si on dit que les extraterrestres sont venus ici, ou whatever, sont autour de nous, on a une technologie supérieure. Oui, c'est vrai. Tout le monde, on a une technologie supérieure. Écoute, tout le monde capable de commander, faire tout avec leur cellulaire, c'est une technologie supérieure comparée à notre génération, nos grands-parents. Mais encore, on est vulnérable. On a une certaine limite sur nos capacités physiques et autres. Et puis, quand je vois des gens, ils disent « Ah, mais là, ils sont tous puissants, puis tout ça », des fois, ça m'enrage de donner trop du crédit à une espèce que quand ils viennent dans notre atmosphère, puis ils crashent leur vaisseau, puis ils meurent. Puis là, je me dis, peut-être peu. Ils sont supposés tellement avancés, mais ils sont capables de crasher leur vaisseau. Ils sont capables d'être morts. Ça veut dire qu'ils sont mortels. Ça veut dire qu'ils sont vulnérables. Ils peuvent faire des erreurs. Puis shit happens, qu'ils me disent en anglais. Puis bang! Puis on voit clairement que dans certaines expériences que les gens ont eues avec des extraterrestres, mais ils ont eu une tape sa gueule par des humains. Puis ils n'ont pas constaté que peut-être l'humain... tu comprends? Il y a plein de facteurs comme ça qui me disent... Sont-tu vraiment qu'est-ce qu'on décrive? C'est-tu vraiment? Ou c'est-tu parce qu'ils nous donnent un exemple, sont supérieurs,
qu'on met dans notre tête qu'on peut rien faire. Puis j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un à la table ici qui saute dans le tas. Vas-y, Robert. Oui. Justement, pour appuyer ce que tu es en train de dire, tout à l'heure, on disait ce qui est malheureux de nos jours présentement, c'est on est moins intelligent que ça fait 30 ans parce que notre cerveau, il est rendu paresseux. On ne le travaille plus. Ouais. OK? Si eux autres ont atteint un niveau de technologie si avancé que ça, et si c'est inversement proportionnel l'intelligence avec le niveau de technologie, ça veut dire que plus ils sont avancés au niveau de voyager entre des mondes ou de faire des grandes distances, c'est des jolis imbéciles. Oh! 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 Wow! Hey, Carole, j'aimerais ça parce que toi, tu as eu des expériences avec ça, mais j'aimerais savoir ton avis aussi. Mais ça donne bien parce qu'il y a un commentaire de Marie-Josée Picard qui dit « Un esprit libre ne verra jamais les barreaux. » C'est nous, les dieux, les déesses, les dieux. Parce que c'est nous qu'on peut créer. Les barreaux. Oui, les espèces de barreaux, c'est quelqu'un d'autre qui les met pour pas qu'on voit. Ben, en fait, les créateurs de ce monde, c'est peut-être pas... OK, c'est pas moi, là. J'ai pas créé la mer et... Des fois, un blanc de mémoire, non? Peut-être j'ai un... Ouais, peut-être. Ben, ça se peut bien, ça, sais-tu que... Mais pour moi, non plus, les petits gris, c'est pas des dieux. Pour moi, non, je suis d'accord avec ce que tu dis et ce que Robert dit aussi. Tu sais, qu'est-ce que je... Bob Lazar, il avait dit quelque chose qui me donne, puis j'ai déjà entendu ça dans le passé. Puis après ça, on va demander toi, parce que toi, là, t'as des yeux qui me disent quelque chose que tu sais que... Je sais, tu sais, mais moi, je sais pas. Elle savait. Mais c'est ça. Bob Lazar, puis les gens qui savent pas c'est Bob Lazar, c'est le fameux gars qui a travaillé chez Area 51. OK? Puis il a sorti, puis il a parlé de plein d'affaires. Il avait dit quelque chose il disait, la raison pourquoi ils sont ici, c'est parce que nous, on est des vaisseaux d'esprit. On est des vaisseaux pour leur esprit. Comme un exemple, on est comme du bataille, whatever tu appelles ça. Des batailles spirituelles pour eux. Ils sont pas capables, je sais pas exact, là, mais tu sais où je m'en vais avec ça, puis je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais Honorine, j'aimerais ça de savoir ton point de vue vers ça. Là. Par rapport aux petits gris? Oui! Ben, les petits gris, on va dire, ils sont comme nous, mais il y a quelque chose d'autre au-dessus. Mais qu'est-ce que je viens de dire là? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses oui, qu'on est du bétail. Ben, c'est sûr du bétail pour eux. Oui. Parce que il y a tellement de personnes. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, qui disait que les extraterrestres sont très limités, comme on parlait, ils sont très vulnérables et ont besoin de l'humanité. Et parce que nous autres, on est très spirituels, puis c'est certain qu'à l'intérieur de nous, on a l'énergie, on a une source de vie, là, c'est certain. Puis je me demande, c'est pas la raison pourquoi ils sont ici, c'est parce qu'ils sont là pour nourrir de notre énergie, ou sont là pour... ils ont besoin de quelque chose, puis je pense pas que c'est biologique. Je pense que c'est bien plus que ça. Et je me demande, qu'est-ce qu'ils font? C'est-tu vraiment pour le bon? Moi, j'ai toujours un mauvais arrière-goût. J'ai jamais aimé les gris. J'ai jamais aimé, dans toutes mes expériences que j'ai eues, dans ma vision, OK? J'ai eu une vision que j'étais dans un char et tout d'un coup, il y avait deux gris en avant de moi. Puis je posais la question, « Hey, où on va? Tu me ramènes où? » Puis ils répondaient pas. Puis tu voyais les deux qui se tournent la tête puis se regardent comme j'étais un imbécile. C'est là que j'ai senti. Puis là, l'autre qui me tournait avec des yeux bleus. Oh my God, j'ai jamais vu ça. Puis j'ai posé question. J'ai dit, je vais où? Puis là, je constate que le char se lève du sol. Et Simonax, après 1 milliseconde, j'ai donné des coups de poing sa gueule fort sur le gris. Là, j'ai fessé fort. Là. Bang, 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 bang. Puis là, tout d'un coup, j'ai sorti puis je me réveillais. Donc, je dis, my God, il répondait pas, ben je voulais pas
qui me ramène. Je trouvais qu'ils prenaient acquis qui pourraient me niaiser quand ils veulent. Puis quand j'ai eu des expériences à ma maison, que je parlais des dates qui venaient près de mes enfants, puis tout, là... Et même dans ta cour. Ah, dans ma cour aussi. Mais ils ont peur de moi parce que j'ai dit, tu lâches mes enfants, tu viens pas... Come and see daddy. Va voir pas mes enfants. Puis le fait que quand j'étais couché sur le divan, puis ils sont venus dans le passage, puis il y a des petits pigapous de temps en temps pour regarder, voir si je suis endormi... Parce qu'elles ont peur de moi, parce que je veux rien savoir d'eux autres, parce que je vois leur plan. Pour moi, là, quand les gens qui parlent des tigris, ils sont ici pour la paix du monde, puis ils sont ici pour l'humanité. Oh my God! Hey! Non! Excuse-moi, ils sont pour l'humanité. Pourquoi ils ne sont pas descendus? Pourquoi ils n'ont pas fait une implication, une intégration directe? Parce qu'il y a un agenda derrière ça. Et je commence d'être écœuré de voir que les gens le mettent comme des dieux quand ils sont vulnérables. Ça veut dire qu'ils sont vulnérables, c'est parce que nous autres aussi, on a un certain pouvoir sur eux autres aussi. Là. Tu rêves à ça, que tu lui sacs une volée. Ah, moi, oui. je rêve que je lui arrache la tête. Ça a été comme... Là, puis j'étais fâchée, là. Je me disais, hey, vous avez arrêté. Ça suffit, là. Ouais. Vous allez arrêter de nous écœurer. Puis, Ouais. décolle. Et c'est ça. Ça te fait... Ça a fait pas que En tout cas, dans mon rêve, je l'ai pogné par la tête. Puis je le fouettais sur un poêle à bois. Ben chaud. Oh! Puis ça a fini que tu tassé. J'arrache la tête. C'est fini. Puis là, j'ai fait comme, oh shit, je suis dans la merde. Parce que j'ai vu autre chose s'approcher. J'ai fait, je pense, je viens de faire une méchante gaffe. Je viens de briser le petit joujou. C'est comme ça que je pensais dans mon rêve. Mais je pense que je suis peut-être pas loin de la vérité. Ils sont là pour jouer avec nous autres aussi. Là. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que d'après ce que j'ai entendu, certaines personnes, moi personnellement, j'ai jamais vu de petit gris ou de grand gris. Ouais. Mais j'ai eu des ressentis. Et ceux qui ont parlé d'eux, les petits gris, ils sont pas empathiques. Zéro empathie. C'est comme des robots. Ils n'ont pas de sentiments. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Dernièrement, il y a eu une enquête par le Sénat américain au niveau justement des objets volants non identifiés. Ouais. Et il y a une question qui a été posée, question très intéressante, là, qui a été posée à un des représentants du ministère de la Défense. Ouais. On lui a demandé, y a-t-il eu quelque chose de découvert à Roswell et est-ce que c'était terrestre ou extraterrestre? Ah. Sa réponse a été catégorique et immédiatement extraterrestre. Oh. OK? Oui, j'ai Là, entendu ça. Là, il y a un deuxième sénateur, là, ouais, c'est ça, c'est le Sénat. C'est un deuxième sénateur qui a demandé est-ce qu'on a trouvé des corps extraterrestres là-bas? La seule réponse qu'il a donnée, il a dit on a du matériel génétique pour travailler dessus. Ah, OK, ouais. Okay? Ouais. Ça fait. Puis on a toujours représenté les extraterrestres de Roswell comme étant des petits gris. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est certain qu'il y a beaucoup de témoignages des expérienceurs qui ont eu des expériences avec d'autres sortes d'espèces qui existent. Un exemple, les reptiliens, les insectoïdes. Il y a plein de... C'est certain que la vie existe partout, partout, partout. Puis on ne peut pas dire que la vie n'existe pas ailleurs. Quand on voit partout sur la Terre, même dans les endroits hostiles, on voit la vie, okay, qui a des différentes règles pour rester à vie. Donc, c'est certain que la vie existe ailleurs. Mais de voir, puis on va revenir après la pause parce que c'est peut-être pas... Non, on va revenir après la pause puis on va discuter un petit peu plus de ce sujet-là. J'adore ce sujet-là. Donc, mesdames et messieurs, va pas loin because we will be back. CJMD 96.9. Écoutez CJMD 96.9. CJMD 96.9, la radio de Lévis. Vous rêvez de voyager vers des horizons lointains, mais vous avez besoin d'un service clientèle exceptionnel pour vous accompagner à chaque étape de votre voyage?
Le Club Voyage Saint-Jean-Chrysostome et Montmagny, votre porte d'entrée vers le monde. Je parie que je ferai le tour du monde en 80 jours ou moins. Mais sérieusement, avec une équipe d'agents formés pour plusieurs pays, nous vous offrons une expertise inégalée et un service personnalisé qui répond à vos besoins spécifiques, que ce soit pour un voyage d'affaires ou des vacances en famille. Le Club Voyage Saint-Jean-Chrysostome et Montmagny, votre porte d'entrée vers le monde. Ameublementfort.com, livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. Dans un monde où les bières microbrassées sont traitées comme des reines. Attends, ouais. Tu parles-tu du dépanneur Lisette, là? Exactement ici. Chaque bouteille a le droit à son trône. Et toi, t'es traité comme un roi. OK, mais là, on parle d'un dépanneur, pas d'un château. Attends de goûter à leurs produits locaux. Tes papilles vont demander un couronnement. Et leur personnel, plus sympa que des chevaliers en armure. Dépanneur Lisette à Pintendre. On prend soin de la bière royalement. 354 Avenue des Ruisseaux, dans la contrée de Pintendre. OK, c'est beau, tu peux te décrocher, là. Problème de bébite? 781-9798. Exterminateur Québec, une solution permanente pour régler vos ennuis avec les rongeurs et les insectes. Exterminateur Québec, une équipe avec plus de 10 ans d'expérience. Quand il y a de la bébite, 781-9798. Soumission gratuite. Bienvenue au service à la clientèle. Pour tenir des propos diffamatoires, faites le 1. Pour passer des commentaires haineux, faites le 2. Pour crier ou injurier quelqu'un, faites le 3. Pour ruiner la santé psychologique de l'un de nos agents, faites le 4. La violence psychologique au travail ne devrait jamais être une option. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour éliminer les risques pour la santé psychologique dans nos milieux de travail. Un message de la CNESST. Ce samedi 23 novembre, venez encourager vos remparts au Centre Vidéotron. Notre équipe affrontera les Voltigeurs de Drummondville dès 16h. Une ambiance qui promet pour ce premier match maxi de la saison. Procurez-vous vos billets au rempart.ca et vivez l'expérience des remparts. Blitz. En plus du Black Friday, c'est le Blitz 2 taxes chez Gagnon Frères. On paye les taxes sur une foule de meubles, matelas et accessoires. Profitez du Blitz 2 taxes, 4 jours seulement. Le Blitz se termine dimanche. Gagnon Frères, la différence est dans vos poches. Vous rêvez de cheveux longs, volumineux et irrésistibles? La boîte à coupe a la solution parfaite pour vous. Pose de rallonge à la kératine, nano-billes, autocollante, ainsi que la trame à billes cousue. Consultation gratuite. Pour une chevelure tendance et sexy, la boîte à coupe, 3756 Avenue des Églises, Charny, à 5 minutes des ponts. Les 23 et 24 novembre prochains de 9h à 16h, visitez le Salon Les Trouvailles de Noël de Lévis, organisé par Agence JM Expérience. Le Salon Les Trouvailles de Noël de Lévis, c'est 80 exposants, des produits originaux et indispensables à découvrir. Artisanat, tissus, nourriture, produits et services. Les enfants seront ébahis par notre zone de jeu, bricolage et maquillage. Même le Père Noël sera sur place. Les 23 et 24 novembre prochains, c'est le Salon Les Trouvailles de Noël de Lévis, au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald. Tatou! Du 20 au 30 novembre, exclusivement, faites-vous tatouer et obtenez 20% de rabais sur votre tatouage chez Paradox. Plus d'infos en message privé ou par téléphone au 88 658 64 14. Financement disponible. Vous cherchez un cadeau qui peut sauver une vie? Saviez-vous que 13 000 personnes se font prendre pour alcool au volant chaque année? Ça veut dire plusieurs décès et accidents, et peut-être même une perte d'emploi. Cette année, offrez-vous un alcotest certifié de chez Alcoprévention Canada. Un cadeau original et utile. Disponible chez VitroPlus et alcoprévention.com. CJMD 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OK. Attends, j'ai oublié, j'ai pas mis la patente à la bonne place. Écoute bien ça. J'avais mis mon truc manuel sur ça au lieu de l'autre d'après. C'est fort, hein? Ouais. Oh my God. Bon, mais on était où? Bon, mais bonjour tout le monde. Bienvenue dans la zone isolée avec Jeff Benoît.
de Jeff Benoit Live. Écoute, également, vous me suivez aussi sur Facebook, YouTube de Jeff Benoit Live. Dans le studio, j'ai Carole Osé, la princesse. J'ai Robert Lay et j'ai Honorine avec moi. Et puis, justement, le dernier segment, on va continuer un peu dans les petites grilles, mais en même temps, s'il y a des commentaires... T'en as plein, mais qui datent de la première portion d'émission. C'est parce que c'est pas dur de prendre des commentaires en même temps quand on est dans une bonne conversation. Ouais. C'est là que je dis aux gens, la formule, des fois, quand l'audience embarque, des fois, c'est dur d'avoir une continuité de matériel ou de sujet. Pour rester dans le dernier sujet, il y a Satura qui dit « On les nourrit spirituellement » et Marie-Josée nous dit « Souvenons-nous de E.T. ». E.T., on le fait voir comme étant bon, mais apparemment, ça ne l'était pas. Pour certains, c'est garde. Je fais juste regarder ceux qui vivent des abductions, ceux qui se font sacrer. Moi, je me dis, là, c'est de dire, j'ai eu une belle expérience. Ah ouais, t'as eu une belle expérience avec une aiguille dans l'œil, un 12 pouces d'un fesse, puis en peu plus, ils m'ont enlevé mon sein, puis ils m'ont remis. Oui, c'est une belle expérience, ça. Premièrement, si tu veux faire tout ça, moi, paie-moi un verre avant, là, au moins. Mais vraiment, quand on rit à côté, c'est vraiment que l'expérience comme telle, je me vois comme... je vois qu'on n'est pas des victimes. J'aime pas dire victime de ces affaires-là. Il y a beaucoup de laisser-aller. C'est certain que on a déjà entendu qu'il y a des gouvernements qui ont donné la carte verte, la carte blanche, à ces affaires-là. Vas-y, tu peux faire avec la technologie et tout. C'est ça, en échange, oui, c'est ça. Mais j'aime pas voir que l'humanité est inférieure à quelque chose vulnérable comme ça. Écoute, moi, je me dis, on a nos faiblesses. OK, oui, c'est certain. L'humanité, on a des faiblesses. On n'est pas parfait. Mais on est très puissant. On est prêt à nous sacrifier pour soit quelqu'un ou pour le bon, pour nos croyances et tout, pour nous sacrifier. Là. Donc, c'est certain que même pendant l'humanité, on a constaté qu'on a des capacités. Il y a des gens avec des dons tellement incroyables. On a une capacité de saisir et comprendre et voyager dans notre espace, dans notre temps, puis dans notre réalité. On est capable de combattre contre la haine. On a l'opportunité de choisir nos intentions. Donc, on est maître énormément sur beaucoup d'éléments. Et c'est là que la raison pourquoi je voulais en parler de les gris, puis là, sont-tu des dieux? Quand je vois que même eux sont très limités, on a des témoignages que même eux, entre eux, ils ont des combats. Puis, oui, il y a une notion que, c'est la militaire, c'est la militaire. Ouais, mais attends un peu, là. Un peu de misère avec ça. Oui, c'est certain que peut-être on a eu la technologie, que oui, des humains, on atteint la technologie, et oui, que beaucoup de technologies avancées, militaires et autres, qu'on a à notre disposition, mais je pense aussi énormément que les phénomènes qu'on voit, comme je dis, s'il y a une espèce assez supérieure, pourquoi ils ne sont pas descendus puis nous fait comme des esclaves? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas nous contrôler. Oui, c'est ça. Puis quand quelqu'un sait, on dirait que c'est ceux-là qui ne sont pas contrôlables. Et je fais juste penser à ceux qui se battent contre ces êtres-là dans les énergies. Oui. Ils ne sont pas capables, c'est pas eux autres qui vont avoir le doigt dans le cul, là. Non. Mais regarde. Je le dis de même, là. Mais regarde, OK, on ira pas en détail parce que c'est certain que, mais quand tu es venu chez nous, puis toi puis Gabriel, vous avez parlé d'un voyage, une expérience que vous avez eue ensemble. Oui, c'est ça. Puis même Gabriel, il a dit, je pense qu'on devrait pas parler de ça. Puis même pas 10 secondes plus tard, un gros choc d'électricité ailleurs, un transformeur a explosé.
Ouais. Et tout d'un coup, j'avais une sensation qu'il y a quelque chose qui me disait prendre une photo vers là. Je ne sais pas pourquoi. Et moi aussi, le pire. Oui, exact. Puis on a capturé quelque chose. Puis il y avait un être qui était là, c'est certain. Puis j'ai déjà fait un live sur ça. Ça veut dire que sont là, sont capables d'observer, mais ils ne peuvent pas intervenir. Donc, tu pourrais mettre le gros doigt, le doigt de milieu, puis dire au l'être, essaye. Parce que tu sais qu'on est capable. Tu n'es pas capable de nous contrôler. C'est ça. Tu comprends? Tu peux pas mettre les chaînes sur nous autres. Tu peux influencer des autres pour essayer de comme des Men in Black. Ouais. OK? Des Men in Black, apparemment, ils viennent chez vous et tout. Mais les Men in Black, ils viennent chez vous pourquoi? Pour dire, fais pas ça, fais pas ça. Moi, il y a un Men in Black qui vient chez nous, là, puis je sais, c'est un extraterrestre. Je donne un coup de poing sa gueule plus fort. Asti, je vais la raisonner tellement qu'il va aller dans la prochaine galaxie. Parce qu'ils savent que, regarde, si tu viens pour me dire que, hey, parle pas de ça, mais regarde, c'était tout puissant. Asti, tu comprends? Je veux dire, c'est là que je me dis, ils sont très vulnérables. Parce qu'ils sont pas capables de nous fermer. Parce que ça, c'est un phénomène qu'on voit humain. Que les humains... Ah, moi aussi, je t'aime. Et puis, l'affaire, c'est que l'humanité, comme on parle le grand éveil, c'est que il n'y a pas tous les humains, parce que, excuse-moi, là, on a vu, hein, vers une couple d'années, comment les gens qui sont, là. OK, on n'ira pas trop en détail. Mais on a un grand éveil, et pas tous les humains, on est capable, mais il n'y a pas tous les humains ont une capacité de la grand éveil puis sont capables de sortir. Et depuis récemment, j'ai constaté moins de pression sur moi. Il y a quelque chose qui est déloussé. C'est comme un exemple sur un lac. La glace est tellement épais parce qu'il fait froid, mais à un moment donné, il y a un couple de température qui change, un couple de degrés. Puis tout d'un coup, la glace est faible. Puis là, tu vois un mouvement. Oups, ça craque là. Oups, ça craque là. Oh, t'as un senteur de lait. Oh, printemps s'en vient. Donc, on a quelque chose qui s'en vient. L'humanité est en train d'évoluer. Et c'est là que je vois que l'espoir humain, comme on disait, il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne sais pas c'est quoi la timeline, mais je sais que les forces qui nous essaient de nous gouverner, de nous influencer et prendre position dans notre ombre sont en train de perdre le territoire. Ils savent, on voit ça énormément, et puis ils ne peuvent rien faire. Robert. Et je sais, attends 2 secondes, je sais de sources sûres, dont moi-même. Parce que si je veux le demander, je me consulte. C'est mon feeling qui me le dit. Et ce que je vois, selon certains, certaines expériences avec certaines personnes, il y en a une méchante gang qui mange des volets, pas seulement que dans les rêves, non, c'est vrai. mais dans les énergies aussi. Ah, oui. Il y a quelque chose qui se passe effectivement, parce que là, on va reprendre le pouvoir, notre place, le pouvoir. Sauf que les gens humains, normalement, normal. En tout cas, il faut dire vite, le mot normal n'est pas pour tout le monde. Mais, mais je me dis que pour quelqu'un qui fait métro, boulot, dodo, on va appeler ça les normaux, les gens normaux. OK? Oui, OK. Mais ces gens normaux-là, dits normaux, ils vont manger une méchante claque s'ils découvrent qu'il y a quelque chose. Et parce que regarde, comme dans le film Men in Black, qu'est-ce qui dit que ça marche pas de même dans la réalité? Qu'est-ce qui dit que la sauterelle qui est à côté de toi n'est pas un être qui peut te parler pour vrai? Hein? Ou le petit rat d'égout qui se promène dans tes... Qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas ça en réalité? Là? Ben, peut-être que tu vois quelqu'un qui parle tout seul puis qui est après lui-même, peut-être c'est ça. Là, ouais, il y a des exceptions, là. Ah, OK! Robert! Oui, on essaye de mettre une étiquette. Les petits gris sont gentils, ils sont méchants, tout ça. Pourquoi que ce ne serait pas les deux? On sait que notre évolution à nous autres a fait que soit que tu t'en vas du côté sombre ou du côté clair de la force. Pour faire une analogie à un autre film. Mais oui. Ah, ouais. Pourquoi que ça ne serait pas la même chose sur toute évolution qui avance? Qu'il y a une évolution qui se produit, ça devient de plus en plus évolué, intelligent, etc. Ouais. Mais qu'il y a une partie qui s'en va vers le côté sombre et l'autre du côté droit. Ils sont peut-être pas toutes sur la même longueur d'onde comme l'humanité. Ouais. OK? Il y a certains petits gris qui vont avoir une ligne de moralité,
tandis que d'autres fuck la moralité, comme on dit. Ah, peut-être, ils vont de leur côté. Donc, les expériences négatives qu'on subit vis-à-vis des petits gris, c'est peut-être juste vis-à-vis une partie des petits gris et qu'il y a une autre partie qui, elle, est bienfaisante. Oui, comme ça, notre Terre. C'est comme notre Terre, comme les humains. Il y a des gens... Mais ça, c'est pourquoi que le théorie Darwin, là, que je mets ça aux poubelles. Parce que tu essaies de me dire qu'on vient des singes, mais les singes n'ont jamais évolué. Ben, non, c'est calé. Il y a quand même une partie de sa théorie qui est réaliste. Puis on le voit. OK? L'être humain aujourd'hui n'est pas le même être humain de là 50 ans. Déjà, ça fait 50 ans de ça, la grandeur moyenne était 5 pieds 4, 5 pieds 5, tandis qu'aujourd'hui, c'est dans le 6 pieds. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a les hormones qu'ils mettent dans la viande. C'est une évolution comme Darwin parlait. Il a raison sur une partie de sa théorie, mais parce que l'évolution existe. Mais qu'on vienne du singe, là... oh, hell no. Non. Ben non, excuse-moi, là. Moi, non. Parce non. que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Non, il y a mais... toujours du gris. Mais on est le seul espèce qu'on n'a même pas de lien. Qu'on voit même pas. On peut prendre n'importe quelle espèce sur la Terre, sur la planète, puis on voit le cheminement. Écoute, les poulets, là, ils voyaient jusqu'à ça devenu whatever. Mais nous autres, écoute, regarde, on est le seul espèce qu'il faut qu'on crée un environnement artificiel pour vivre, pour survivre. Non, pense à ça. Tous les autres animaux leur corps est naturellement. Écoute, pourquoi qu'on est moins... en tout cas, on n'a quasiment pas beaucoup de poils. Notre corps n'est pas fait exactement pour même la gravité. Il avait dit que même le corps humain n'est pas fait pour la gravité de cette planète-ci. On bâtit des environnements pour qu'on puisse habiter dedans, donc dans nos maisons. On peut pas habiter dehors tout nu, là. Oublie ça, là. Oublie ça. As-tu vu le film? Non, pas un film, il y a une émission qui s'appelle Naked and Afraid. Ça dit tout nu puis peur. Il prend les gens tout nus, il le met en Afrique, OK? Puis il essaie de survivre. Ils sont pas capables. Soit c'est parce que l'environnement est hostile, leur corps, ils sont pas capables. Puis même si tu prends quelqu'un de, je sais pas, de 1000 ans, c'est certain qu'un corps, le corps humain n'est pas designé pour certaines affaires. Donc, c'est là qu'on dit que le lien humain, quand on dit que tu parlais que je parlais de l'affaire de Darwin puis des affaires d'évolution, c'est certain que l'humanité est le sel amolli qui existe sur la planète. Donc, ça veut dire que notre importance ou notre présence sur la Terre donne en sorte qu'il y a une vulnérabilité... une variable non identifiée. Comme un exemple, en algèbre, on a le X. On est le X. Là. OK? On ne sait pas encore. La formule n'est pas encore là. Donc, ça, c'est quand je veux dire, quand les extraterrestres qui viennent ici, qui nous utilisent pour whatever, ou nous fait des expériments, c'est parce que, quelque part, nous... On représente une variable importante pour eux, mais en même temps, une variable supérieure parce que, justement, ils ne sont pas capables de... Puis, comme je dis, la technologie, c'est certain que mon sel, ça peut faire plein d'affaires. Ça peut me soulager le mental, ça peut m'informer, ça peut même dire où s'en aller. Mais si j'ai une crise cardiaque, mon sel ne peut pas me survivre. Ou, qu'un exemple, quand je suis triste ou quand j'ai besoin des papiers toilettes, mon sel ne peut pas m'aider non plus. Donc, c'est là que même peu importe l'avancée qu'on est, la technologie a une limite. Donc, on tombe sur, justement, donc quand on regarde ces affaires-là qui viennent ici, peut-être eux autres ne sont pas assez évolués. Peut-être ils viennent ici pour nous comprendre, pour évoluer. Tu comprends? Au niveau social. Social, spirituel, même la façon de notre puissance de ego. OK? Écoute... quand il voit quelqu'un qui dit, comme la femme voit son enfant en dessous d'un char, puis une femme, elle lève le char pour sauver son enfant. Hey, j'ai les chairs de poule à ce moment. L'adrénaline. Mais tu vois la puissance qu'on a. Ça veut dire qu'on a un potentiel bien plus qu'on sait. Ou regarde le monsieur qui était sur Mount Everest,
que tout le monde autour de lui, il crève de le froid, mais tout un coup, il se lève, puis il a une puissance incroyable, puis capable de survécu le froid, puis descendre la montagne. C'est certain que certaines extrémités étaient mais juste quand même. Non, mais pense à ça! Donc, c'est là qu'on voit que, si on parle de côté supérieur, je pense au titre parce qu'ils sont dit, my God, OK, ils n'ont pas de vaisseau comme nous autres, mais tabarnan, ils ont une capacité énorme. Le potentiel humain. On parlait de l'évolution au début de l'émission, là. Ouais. Puis on disait, OK, c'est pas pour tout de suite, mais plus tard, on va sûrement y arriver et tout ça. Justement, c'est ce qui se produit, ouais. là. C'est universel, ce mouvement-là. C'est que autant sur une race extraterrestre que la nôtre, il y a un surplus de connaissances, un surplus... pas nécessairement d'intelligence, parce que, comme je disais, plus la technologie a l'air d'être là, moins on a l'air d'être intelligent parce qu'on dépend de cette technologie-là. Mais j'ai perdu le fil. Non, mais je veux dire de quoi? Parce que tous les expérienceurs qui ont parlé d'être dans un vaisseau ou dans la proximité, surtout dans un vaisseau, ils rentrent là et ils disent, my God, il y avait juste un table, lumière, rien à côté. Il n'y avait pas de mur. Pas de mur. Ouais. C'était plein, c'était plate. Comme tu rentres dans cette pièce-ci, tu as du couleur. Tu vois la créativité, même dans la table, comment c'est fait. C'est fait pour être créatif. C'est beau, c'est nice. C'est l'art, la musique. C'est certain que la musique est basée sur la fréquence mathématique. Mais en faisant la manipulation sur la musique, on peut ramener quelque chose de beau et créatif qui mouvement des gens. Donc, tu vois la création qu'on a, puis ça, c'est pourquoi j'avais parlé d'intelligence artificielle, que là, nous autres aussi, on atteint une création de vie, mais une vie artificielle. OK? Puis là, c'est la grande question, qu'est-ce qui définit la vie? C'est-tu parce que la vie a besoin de X, Y, Z ou c'est-tu au moment qu'on le donne puis il est capable de penser pour eux-mêmes? Donc, c'est là qu'on dit que, regarde, même nous aussi, là, on est capable de créer quelque chose d'artificiel au point que là, on est concerné parce que ça peut être dangereux. Tu comprends? Donc, c'est là que la grande raison pourquoi que j'ai choisi ces 3 sujets-là pour faire une connexion sur l'effet humain et notre environnement. Comme au début, sur la création, où on était, nos origines, et justement le phénomène qu'on vive à ce moment, on n'est pas tout seul dans l'univers, qui dit que ce n'est pas nous autres les créateurs de ces affaires-là. Ils reviennent ici. Comme Star Trek, le premier film Star Trek, là, Voyager, là, mais c'était Voyageur. Mais l'histoire est vraiment cool au bout. Là. Ils ont envoyé la technologie dans l'espace, puis tout d'un coup, il a atteint une certaine connaissance. Mais là, à un moment donné, il est devenu tellement curieux, il voulait savoir c'est qui le dieu de cette affaire-là, puis il a retourné vers la Terre. Oups, il te reste 1 minute à l'émission. Bon, mais regarde, je vais faire ça en conclusion. Donc, c'est là qu'on dit peut-être, les petites grilles qu'on dit, qui revient à la source pour voir c'est qui leur créateur. C'est certain qu'on a perdu quelque part, on a perdu quelque chose, on a réinversé notre civilisation, mais quelque part, on a été capable d'identifier qu'on était bien plus avancé dans le passé qu'aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, je veux remercier Robert Lahaye pour venir. Je te dis, je suis très content que tu es ici. Daniel Brisson, un grand merci à Daniel Brisson pour venir aussi. Merci Honorine. Merci à notre DJ, notre princesse Carole Lauzé. Et un grand merci surtout à vous, les gens qui écoutent. C'est certain que ce sera juste nous autres en parler dans live vide, mais sans vous, comme je disais à mes lives, excuse-moi, c'est ma canne de bière, excusez.
c'est parce que je buvais un petit quelque chose, puis tu vois que moi, je parle beaucoup avec mes mains, puis là, je suis en train de frapper tout. Là. Mais un grand merci à tous les gens pour être là, à l'écoute, à chaque samedi. Merci pour votre appui. Merci pour supporter les autres chroniqueurs qui viennent ici, Steve et surtout Carole, qui dépensent énormément d'énergie et temps pour venir ici pour vous donner une belle émission. Et un grand merci à tous les gens pour commenter. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps pour vos commentaires, mais merci encore. Et également, vous pouvez me suivre sur Jeff Benoit Live, sur YouTube et Facebook. Et un grand merci à l'univers pour avoir une belle connaissance et une exploration de l'inconnu. Merci, Jeff, tu as tellement bien dit, mais je veux juste vous dire que la semaine prochaine, on a une émission très spéciale. C'est toute une grosse surprise que je vous réserve. Mais je ne vous dis pas c'est quoi, mais manquez-la pas. Vous allez... Oui. Ben, c'est ça. Ferme la porte, Robert. Non, ferme la porte, on sort du duct tape, on va te parler. Mais on a une nouvelle émission qui s'en vient assez particulière. Restez là. Parce que là, c'est l'émission d'Alain Perron et Lynn Dubois qui s'en vient dans quelques instants. Fait que là, ça veut dire quoi? On va avoir de la Moses de bonne musique dans le char pour retourner à la maison. Fait que, restez là. Fait que bonne semaine à vous tous et toutes. À la semaine prochaine. Bye! Bye! La meilleure radio de Québec, c'est à Lévis.